Ouais, Seigneur. J'ai vu Matitola, j'ai vu Alfred. Ouais. J'ai vu... Quoi, les Bobli? Oui. Ah bon? J'aimerais savoir, est-ce que Matidola était là-bas? Les amis de Mita. Je n'ai pas vu Matidola. Je n'ai pas vu Matidola. J'ai vu Alfred. J'ai vu... c'est Alexis. J'ai vu Alexis. J'ai vu... comment on l'appelle? Dominique. J'ai vu la femme de Bobli et ses deux enfants. Ouais. Et une voisine. Ouais, Seigneur. Ouais, ça fait mal. Toute la maison sent le café. Il y a une dame qui habite juste en face du coin où on a fait la... Moi, je n'ai vu personne, je n'ai pas vu Matidola. Je n'ai pas vu Matidola, j'ai vu Alfred, j'ai vu c'est Alexis, j'ai vu Alexis, j'ai vu, comment on appelle, Dominique, j'ai vu la femme de Bobli et ses deux enfants. Il y a une voisine, il y a une dame qui habite juste en face du coin où on a fait la levée, qui a vu que c'était le truc de... Oui, 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 oui. Bonjour. Bobli qui est venu spontanément. Et puis il y avait une Ivoirienne qui a l'habitude de faire... Bonjour Yael, bonjour Sistou, je vais très bien. La semaine était trop chargée, ma soeur. Voilà, Gina était là. La semaine était trop chargée, je vais bien Yael. Une soeur. On n'a pas ça. C'est la question que je pose, ça dit que c'est la prison, en fait, d'ici la toile, que le monsieur n'est pas mort. Et donc, quand il est juste là... Bonjour Miranda. Elle serait venue. Elle serait venue. Moi, je suis partie spontanément parce que c'est un Ivoirien. Bonjour Miranda, bonjour Kwaku Annick. On a l'aventure. C'est un Ivoirien qui est décédé. On le connaît, on ne le connaît pas. Il faut aller à sa levée de corps. Bonjour, bonjour. Mais sinon, Matidola n'était pas là. Je n'ai pas vu quelqu'un, cette soeur qui se proclame partout. Il n'y avait personne. Voilà. On va s'amuser. Il n'y avait personne. Il y a la sorcellerie sur Meta. Il y a la sorcellerie sur Meta. Bonjour, bonjour. Maman, il y a la sorcellerie. Aidez-moi à partager le direct, non, les filles. Merci de partager le live. Je ne peux pas faire les lives tous les jours, mon frère. Mais seul, tu bosses. Tu ne veux pas faire les lives tous les jours. Oh non, ne tombe pas. Mais seul qui bosse, ne peut pas faire les lives tous les jours. C'est pas possible. Voilà, bonjour. Bipez-moi, Guylaine. Non, mais les filles, je vais vous dire quelque chose. Je fais encore ce direct ce matin pour appeler, bref, les autres, je ne les gère pas. Les blogueuses que j'aime bien. Est-ce qu'on me voit même bien? Pourquoi c'est flou comme ça? C'est flou, hein? Bonjour à tous. J'ai mis un numéro pour que vous puissiez intervenir. Donnez vos avis. Est-ce qu'on me voit même bien? Ça, elle est flou. Attendez un peu. Bonjour. Bonjour Hélène. Les filles, bipez-moi Guylaine. Bipez Guylaine. Moi, je vais l'identifier. Vous croyez qu'on a peur de vous sur Meta? Bonjour Hélène.
Le live de qui? J'ai trop aimé le clash de Lolo sur Chapuis. Non, notre cantine s'est clashée. Oui, ma soeur, elle s'est clashée, je suis d'accord. Bonjour, Fanita. Mais depuis des années que vous voyez le clash, ça vous sert à quoi? Ça évolue à quel niveau? Depuis des années. Les clash, 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 clash. Ça amène où? Je vous ai déjà dit ici sur Meta que les dames là ont un groupe WhatsApp. Leur objectif, c'est d'envoyer Lolo en prison au Cameroun. Leur objectif, c'est d'envoyer Lolo en prison au Cameroun. Vous avez compris? Elles ne sont pas sur Meta comme vous, en train de commenter et ça s'arrête sur Meta. Hein. Même dans le mystique, même mystiquement, les femmes là travaillent. Leur objectif, écoutez-moi très bien, c'est d'envoyer Lolo en prison au Cameroun. J'espère que vous m'écoutez très bien. Aidez à partager le direct. L'objectif de Guylaine, c'est que si elle n'envoie pas Lolo en... Elle n'est pas la seule. Elles sont 3. Elles sont 3 sur Meta. Leur décision, elles veulent envoyer Lolo en prison au Cameroun. Vous avez compris? Vous avez compris? On peut répondre à un clash une fois, on arrête. Vous avez compris, non? Elles ont une mission, elles sont en groupe, elles entrent partout pour envoyer Lolo en prison au Cameroun. Pas deux choses. Elles n'ont pas deux objectifs, c'est l'envoyer au Cameroun en prison. Bipez-moi Guylaine Chapuis. Ma soeur, je vous dis, ça fait combien d'années que nous sommes sur le blog? Elles sont sur le blog. Je vais vous dire, Lolo a amené un concept sur Meta que personne d'elle n'avait. Vous les Lolomanias qui aimez Lolo, changez votre attitude. Changez votre... Bonjour, Fanita. Bonjour, Malice. Oui, Malice 5. Il y a la sorcellerie. Aidez-moi à partager ce direct. Merci de partager. Il y a la sorcellerie et elles veulent envoyer Lolo en prison au Cameroun. Elles sont 3 femmes sur Meta. Elles sont 3 femmes sur Meta. Bonjour Sandrine. Elles sont 3 sur Meta. Elles ont un seul objectif. Envoyer Lolo en prison au Cameroun. Vous avez compris? Elles sont 3. 3 femmes sur Meta. Ah, car Guylaine ne peut rien, je te promets. Le jour qu'on est bien placé au Cameroun, le jour où tu attends un problème au pays, je viens te voir, inbox avec mon vrai profil, on a tous des relations. Ben oui, les relations, c'est comme l'ascenseur, non? C'est comme l'ascenseur. Je vous répète, bonjour mignon, bonjour Alexandre, bonjour croquette de mer. Elles sont 3 femmes au Cameroun. Leur objectif, c'est envoyer Lolo en prison au Cameroun. Vous avez compris? Lolo a amené un concept sur Meta que personne d'elle n'avait. C'est-à-dire une télé que même les Ivoiriens ont triché chez elle. Elle n'est pas dit qu'elle est le père fondateur parce qu'elle l'a vu quelque part. Mais dans notre blog là, elles ont vu ça chez elle. Elles ont vu chez elle. Et ça dérange. Ça dérange énormément. Dans un certain moment, copions ce qui est bon. Copions ce qui est bon. Lolo ira au Cameroun. Elle ira au Cameroun, je suis d'accord, mais il faut affronter, non?
Il faut affronter ses peurs, hein. Il faut affronter ses peurs, il faut affronter ses défis. Il faut tout affronter. Je vais dire à Guylaine ce matin que le Cameroun ne t'appartient pas. Pourquoi tu parles là? Comment maintenant? Je ferme la porte. Je veux pas qu'elle se... J'aime bien le marteler. Marc tu vas se réveiller. Le Cameroun ne t'appartient pas. Guylaine, ni à toi, ni à ta soi-disant marraine, le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta marraine qui t'a envoyé sur Meta insulter les gens. Guylaine, ta marraine a les membres de sa famille qui n'insultent pas les gens sur Meta. Son sang. On connaît tout ce qui est ta marraine. On connaît tout ce qui est ta marraine. On ne parle pas de tout. Comme tu es, comment on te crie inbox? C'est comme ça qu'on nous écrit aussi inbox. C'est comme ça qu'on nous écrit aussi inbox. On nous raconte tout. C'est que tu ne peux même pas imaginer. Le Cameroun ne t'appartient pas, Guylaine. Ta marraine ne t'a pas envoyé sur Meta venir insulter les gens et leur dire que tu les attends au Cameroun. Oh. Scheiße. Après toi d'abord, non? On est direct dedans. Va laver tes dents. Tu as des dents. Tu n'as pas besoin de ça maintenant. Tu as une poutre. Oui, je vais te donner. Laver tes dents. Ah, c'est. Ah, c'est quand Stéphane était venu me voir. C'est direct dedans. Va laver tes dents, Ivaël. Va laver tes dents. Donne-moi. Mais puis la rabèche ornis. Je peux pas. Bah, tu laisses. Tu es pas obligé. Comment ça, j'ai demain match? Oui, mais attends du coup le match de demain. Il me laisse pas jouer sinon. Mais va donc t'apprêter. Tu passes à 11h, parce qu'il est 10h maintenant. C'est 10h30 entraînement. Va donc t'apprêter. Viens dans le tienne le pouls de sel. Je vais aller chez Janie, il va aller la voir à la maison. Je savais dans ma poche que j'avais hier. Ça y est, mis quoi? Ne quittez pas, ne quittez pas. Va t'apprêter, je vais chercher. Ce que j'avais hier. Le match demain, c'est à quelle heure? Mais alors, il faut lui demander avant. Ah, je sais, elle va aller chez Janie. Mais sa copine est même venue là. Je vais lui écrire là, je vais là-bas. Je lui écris même maintenant. Guylaine, ta marraine ne t'a pas envoyé sur Meta insulter les gens parce que tu comptes sur elle. Tu as compris? Ta marraine ne t'a pas envoyé sur Meta insulter les gens parce que tu comptes sur elle. Le Cameroun a assez de problèmes pour s'acharner sur une femme. C'est toi qui as commencé à l'insulter. Et elle t'a dit. Et j'ai aimé ça. Ta marraine ne peut pas envoyer tout le Cameroun en prison. Ta marraine a les frères, elle a sa famille de sang qui n'insulte pas les gens sur Meta. Elle a sa famille
qui n'insulte pas les gens sur Meta. Elle ne t'a pas envoyé insulter les gens sur Meta, tu comptes sur elle. Tu n'es personne au Cameroun, Guylaine. Tu n'es personne. Vous voulez maintenir Lolo dans le clap, vous êtes jaloux de son concept. Allez voir comment les Ivoiriens sont en train de porter Emmanuel Keïta. Ils sont en train de porter Emmanuel Keïta. Vous voulez la maintenir dans le clash. Un clash qui ne vous apporte rien. Tu as fait quoi au Cameroun? Ta marraine. Tu veux que ta marraine mette tout le Cameroun à prison? Parce que si Lolo t'insulte, elle met Lolo en prison. Nous aussi on va l'insulter, elle va nous mettre en prison. Elle va mettre tout le monde en prison. Ta marraine, Guylaine. Ta marraine, Guylaine Chapuis. Je t'appelle avec ton nom. Guylaine Chapuis. Ta marraine ne t'a pas envoyé sur Meta. Insulte. Je dis, identifie-la ici. Tu fais le Sisiaki, tu es malade. Tu es malade. Identifie-la ici. Tu connais les gens, tu as les pères, les ministres. Tu es allé sur le mur de Brenda. Tu as vu comment elle insulte? Elle a dit à quelqu'un que mon parent, tu connais qui est le parent de la fille du président de la République? Hein? Tu connais? Vous voulez maintenir Lolo dans le clash qui ne vous apporte rien. Elle a apporté un concept sur Meta. Vous voulez ternir son image. Vous voulez ternir son image. Tu as commencé à la clasher. Bipé indexé là ici. Tu as commencé à la clasher. C'est ta marraine qui l'avait envoyé. C'est ta marraine qui l'avait envoyé insulter les gens sur Meta. Une vieille femme comme toi, respecte ton âge. La vieille c'est une grâce, mais respecte ton âge. C'est ta marraine qui t'a envoyé sur Meta insulter le cadavre de ma mère. C'est ta marraine qui t'a envoyé sur Meta insulter le cadavre de ma mère. Ta marraine est une femme respectable au Cameroun. Elle est respectable au Cameroun. Elle n'utilise pas le trafic d'influence. Elle t'a jamais envoyé sur Meta insulter les gens. Tu as compris? Ta marraine Guylaine Chapuis ne t'a jamais envoyé sur Meta menacer les gens. Tu es à la présidence et puis quoi? En 95, on a les tantes qui allaient à la présidence. Tu ne rêves même pas d'entrer à la présidence. C'est devenu le chantage sur Meta sous entrer à la présidence. Hein? C'est devenu le chantage sur Meta parce que vous entrez à la présidence. On sait tous comment tu es entré là-bas. Tu veux que tu te raconte comment tu es entré là-bas? Tu veux que je te dise comment tu es entré là-bas? Tu veux que je te dise comment tu es entré là-bas? Vous voulez maintenir dans vos clashs à 2 balles. Je suis belle, je suis laide, j'ai construit, je n'ai pas construit, j'ai fait ci. Tu as construit et puis quoi? C'est pour toi. Il y a des gens qui ont construit plus que toi, qui ferment leur bouche. Regardez comment les Ivoiriens sont en train de porter Emmanuel Keïta. Elle a compris que si elle veut grandir, elle doit rentrer dans mon pays. Emmanuel Keïta s'est adressé au président de la République de la Côte d'Ivoire. Il vous fait écouter. Elle a dit au président de la République de la Côte d'Ivoire que ne te présente plus, tu es vieux. Mais il a pu la pardonner. Pas lui pardonner à Emmanuel Keïta. Il a pardonné. Elle a parlé au président de la République. J'ai connu Emmanuel Keïta dans son clash avec le président de la République. Je parle du président de la République, Alassane Ouattara. Partez-moi le dirait si. Bof, vous voulez Sisiaki? Vous allez tous nous envoyer en prison au Cameroun. On va tous aller en prison. Parce que si on la met après, te clash et je clash ta marraine m'envoie en prison aussi. Et d'autres vont faire pareil. Et là, ta marraine mettra 10 personnes en prison. Tu seras contente chez toi. Mof, dégage. Respecte ton vieillage. C'est ta marraine qui a demandé qui t'a mis d'insulter ma mère. Et ta marraine qui a dit que ma mère est devenue la poussière, que son corps est pourri. Et ta marraine, elle ne traite pas avec la bois-bête comme toi. Vous avez compris? Je ne suis pas dans vos histoires à 2 balles. Vous voulez maintenir Lolo dans le clash. Pourtant, elle doit être au niveau d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta fait un buzz. Elle a dit que wow, c'est Lolo qui a créé la part pour m'insulter. C'est parce qu'elle a vu l'influence de Lolo. Si elle a le prononce le nom d'une télévision camerounaise, c'est parce qu'elle a vu en elle une influence. Il faut, dans la communication, il y a une autre communication, chers amis. Aider à partir le direct. Mof! Vous n'allez pas Sissi à les Camerounais, Guylaine Chapuis. Je fais le direct le samedi parce qu'il travaille. Vous n'allez pas Sissi à les Camerounais. Ta marraine se respecte au Cameroun. Elle t'a pas envoyé insulter les gens. Elle ne t'a jamais envoyé. Elle t'a demandé de respecter tes frères camerounais. Elle t'a demandé de faire mollo sur internet. C'est toi qui peux mettre les gens en conflit avec le lot qu'on insulte les Camerounais. C'est toi qui les pousse à détester. Mais en fait, l'on ne leur a rien fait. Elle t'a demandé de respecter tes Camerounais. Elle t'a pas envoyé menacer les Camerounais. Tu as compris?
Tu as compris? Moi, je parle au Sicilien, hein. C'est ta marraine qui m'a venir insulter ma mère. C'est ta marraine qui m'a venir insulter. Elle t'a pas envoyé quelque part. Respecte ta marraine en te comportant bien. Respecte-la. Respecte ton âge. Tu n'es plus un enfant. Tu vois comment on capture tes photos partout, ma soeur. Tu n'as pas pitié de ton propre corps. Vieillir est une grâce. Mais respecte cette grâce. Respecte cette grâce. Vous ne voyez pas comment les... Mais vous foutez quoi? Moi, ça, franchement, ça me fout même la honte. C'est quoi ce bloc camerounais depuis des années? Vous avez des clashs à 2 balles. Les mêmes clashs. Vous n'évoluez pas. Hein? Vous avez les mêmes clashs. Vous n'évoluez pas. Vos clashs sont les mêmes choses. Tu avais dit que je t'avais parlé que Guilain, tu es qui au Cameroun? Tu connais les gens qui ont des relations au Cameroun. Parlons peu, parlons. Mais Guilain Chapuis, tu as quelle relation au pays que d'autres n'ont pas? Tu connais parmi les faux profils qui est qui? Ta marraine t'a demandé de respecter les Camerounais, de te respecter. Elle ne t'a pas envoyé insulter les gens sur Meta. Ne salis pas cette dame sur Meta. Elle ne t'a pas envoyé insulter les gens sur Meta. Le blog anglophone, le blog nigérien, le blog canadien, ils ont dans les millions de followers. Sortez de ce milieu camerounais, mon frère. Allez voir le blog anglophone. Allez tricher, mais créez vos concepts. Vous avez les vues, créez vos concepts. C'est quoi les concepts que vous insultez matin, midi? On me bip pas. Ne me bipez plus, hein. Ne me bipez plus. S'il vous plaît, ne me bipez plus. C'est la saleté des années. Ne me bipez plus, vous en prie. Ne me bipez plus. C'est quoi ça? Une soeur peut créer sa télé web. Vous l'encouragez, vous mettez en blog, vous l'encouragez. Dès que tu crées pour ton encouragement, on a vu les Ghanéens. Quand une star crée un truc, ses amis l'accompagnent. Demain, l'autre star, ils accompagnent à gauche. Vous voyez les petites filles nigériennes, comment elles ont vu le blog? Elles sont pas dans les 200 et poussées de followers. Hein. Elles sont les milliers de followers. Elles évoluent ensemble. Mais elles créent sa télé, vous voulez vous mettre en bloc pour la tuer. Tu n'es personne au Cameroun. On dit que c'est même bien qui t'a dit. Moi, tu n'es personne. Ta marraine, c'est une femme respectable. Elle ne t'a jamais envoyé insulter les gens sur Meta. Tu as compris quoi? Ne menace pas les gens au nom de ta marraine. Ta marraine a ses propres enfants qui n'insultent pas les gens sur Meta. Ta marraine a ses propres enfants qui n'insultent pas les gens sur Meta. Elle t'a pas demandé de le faire. Tu es une vieille femme, respecte ton âge. Non, tu es vieille. Respecte. Vieille, c'est une grâce, je dis tout ça. Mais respecte donc la grâce que Dieu t'a donnée. C'est l'armée sanglant qui porte moi. C'est faux, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui la portent. Même dans ta propre famille, à tes ennemis, combien de fois tes followers? Voilà Bob Lee, que sa famille a abandonné son cul, qui ne veut pas le plus. Ils ne veulent pas Bob Lee. Les amis de Bob Lee, c'était ma personne. Ils sont allés au deuil. Il y a eu que sa mère de son enfant et son enfant là-bas. Ils sont allés, est-ce qu'ils sont allés au deuil de Bob Lee? Toutes les femmes qui étaient que Bob Lee, personne n'était au deuil de Bob Lee. Allez écouter le direct. Il n'y avait personne d'eux. Il n'y avait que sa mère de son enfant et ses enfants. Tous les amis métatiques là n'étaient pas là. C'était des non-nèmes qui sont venus faire le deuil de Bob Lee. Ce sont les non-nèmes qui ont fait le deuil de Bob Lee. Sa propre famille biologique. Ils ont refusé d'accueillir son corps. Il sera enterré ou bien brûlé ou bien incinéré. I don't know what. Aux États-Unis. Qui vous a dit que vous avez les amis? Qui vous a dit que vous avez les amis? Parce qu'on vous entoure quand vous avez les amis. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Vous êtes entouré de serpents, de panthères, de tigres. Ce sont les Ivoiriens qui le portent. Ce ne sont pas l'armée sanglante. Quand elle passe filmer là, quand on l'invite là, ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'invitent. Ce sont les Guinéens. Comme elle a fait sa télé, ce sont les Guinéens qui l'ont mis à la télé. Ce n'est pas une Ivoirienne de nationalité. Mais si un Camerounais veut faire, s'ils vont aller entrer dans la tête de la personne, ils vont entrer dans sa tête en milliers. Comme non, ne traite pas avec la fille là. Non, maman a tout dit sur toi, Lolo. Comme tu as parlé là, ne parle plus. Ils veulent ternir ton image. Prends soin de ton image comme la prunelle de tes yeux. Prends soin de ton image comme la prunelle de tes yeux. Comme la prunelle de tes yeux. Tu sors, tu ne sors plus. Fais toi-même rare.
C'est faux. Même les abeilles que tu dis sont les Camerounais. Comme elle est partie à la télévision, Emmanuel qui était partie à la télévision là. Ce sont les amis, ce sont les Congolais qui l'ont mis à la télévision. Quand il va signer les contrats, moi je vais te bloquer, j'aime les directs, j'aime les trucs sans sensé. Ne me parle pas avec preuve, toi tu parles sans preuve. Ne me demande pas s'il y a des preuves, toi tu es en train d'affirmer des trucs sans preuve. Tu fais la même chose que moi, mais tu vas me demander s'il y a des preuves, on peut faire ça. Moi j'aime les débats sincères. J'aime les débats sensés. Tu affirmes un truc, tu n'as pas de preuves. Mais tu veux me demander si moi il y a la preuve. Moi je n'aime pas ça, ça mérite. Comme elle est partie à la télé, ce sont les Congolais qui me l'ont mis à la télé. Hein? Comme on la reçoit depuis partout que signe le contrat, ce sont les contrats ivoiriens. Ce sont les contrats ivoiriens, ce ne sont pas les contrats nigériens. Elle est partie à Côte d'Ivoire parce qu'elle a compris que c'est dans son pays. Parce qu'en Europe, tu ne blases pas les gens. Elle a compris que c'est dans son pays qu'elle peut prendre la notoriété. Et elle est partie, elle va combattre mal l'Ouest dans son pays. C'est son objectif. Elle a compris que c'est mal l'Ouest, elle a compris que c'est au pays. Mais c'est au pays qui a les vrais hommes d'affaires. C'est au pays qui a les vrais entrepreneurs. Parce qu'en Bénin, tu ne blases personne. Parce qu'elle voit qu'il échappe des anneaux au pays, elle n'a rien fait. C'est bizarre. C'est au pays que tu as là le vrai contact. Quand tu es performante, quand tu ne te salis pas dans la boue. Parce que les gens du pays sont un peu coincés, hein? Ce n'est pas une injure. Mais ils sont un peu traditionnalistes. Et maintenant qu'il t'a compris qu'elle ne clash plus. Elle est maintenant au pays où l'homme ne peut pas voir sa femme sur Internet. Elle est maintenant au pays où le patron peut voir sa collaboratrice sur Internet. Elle est maintenant au pays, dans leur pays, où le père ne peut pas voir son enfant faire n'importe quoi sur Internet. On est encore traditionnaliste au pays. Les gens sont coincés au pays, ce n'est pas une injure. Tu as ton gars qui va te dire que tu fais quoi sur Meta. Tu dis que mais en Europe c'est free. Mais en Europe tu peux t'exprimer. Mon pays non. Elle a compris qu'ici je dois me comporter. Elle a balayé les gens à côté. Et qu'elle a pris le balai du village. Elle a balayé tout le monde. Elle les a mis de côté. Mais le bloc camère, c'est pour tuer. C'est pour menacer. C'est pour intimider. Malheureusement, le bloc camerounais, Facebook s'est gâté avec les histoires de clash. Mais c'est Miranda, ça me dépasse. Trop de jalousie. Vous allez aller où avec la jalousie? J'ai construit, je n'ai pas construit. Vous allez aller où? Avec la jalousie. Donc tu penses que c'est la nation qui l'a mise à la télé. Ce sont les contacts qui font passer. Oh, pardon, je ne veux pas lire tes commentaires. On dit les mêmes choses. Donc c'est la nation. C'est la nation. Qui a mis Coco Emilia, où elle est là? Ou bien Nathalie quoi, où elle est là-bas? Ou bien c'est la nation? Il y a tout quelques personnes. Même dans ta famille, il y a ta vraie famille. Même dans ta famille, c'est pas tout le monde dans ta famille qui est ta famille. C'est pas tout le monde dans ta famille qui est ta famille. Dans ta famille, c'est ma famille, mais c'est pas tout le monde qui est ma famille. Dans ma propre famille, c'est pas tout le monde qui est ma famille. Je vous dis tout ça. Dans ma famille, à ma vraie famille. Que si demain je suis bien, je vais les botter avec le pied. Et je vais le dire en public. Je vais les botter parce que j'observe, je vois les réactions des gens. Je ne suis pas bête, je suis très maligne, très sage et intelligente. Je vais les botter parce que j'observe avec les yeux. Je sais qui est ma famille dans ma famille. Et j'attends l'heure pour me venger. Oui, il faut se venger dans la vie. Hein. Dans la vie, il faut se venger. N'aie pas peur de dire que tu te venges. Comment? Vous voulez maintenir votre soeur dans la saleté? Tu sors, tu es va. Mais toi, Guilain, tu parlais de Lolo en bien? Tu l'appréciais? Allô? Oui. Je suis en direct, je suis en direct. D'accord, je mets le haut-parleur. Hein. Il y a un numéro là pour intervenir. Intervenir, qu'elle sorte dans ça. Oui. C'est sale. C'est sale. Vas-y, bête. Pardon-moi, Lolo est en direct aussi. Peut-être, je ne sais pas. Lolo est sur le direct. Elle est là sûrement. Tata Lolo
qui te parle. Bête Yvette. Makota Bassa. Je n'avais pas encore intervenu. Tata Lolo, écoute-moi très bien. Tata Lolo, sort dans ça. Tu n'as plus rien à prouver. Rien. Dis ça aujourd'hui que sort dans ça. Ils veulent, les filles là, tous ces blogueurs-là veulent salir ton image. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. J'ai mis un numéro pour intervenir. J'ai mis un numéro. Avance dans tes objectifs. Avance dans ça. Tu sais pourquoi les gens là te détestent, Tata Lolo. Je vais te dire ça aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi les gens là te détestent. Donc, tu ne t'es jamais trouvé dans le piment. Tu n'as pas les collègues de piment. C'est pour cela que les filles là te détestent. On n'a jamais vu tes photos avec les vendeuses de piment. Ou bien les audios. Les filles là te détestent. On n'a jamais vu les photos où tu peux te placer en route pour attendre l'incassa pour venir te tourner là-bas. Les filles là te détestent parce que tu es digne. Tu es digne. Tu as une vie de famille. C'est pour cela que moi je te suis. Parce que je t'ai regardé, j'ai vu que ta vie est différente de celle d'un goyen et de comprépute. Il faut m'écouter. Tu n'as jamais vendu le piment. Les filles là ne vont jamais t'aider. Ils ne vont jamais t'aimer. Il faut écouter ça. Quitte dans ça. Avant. Attends, Bête, attends, moi je te coupe. Ils ont dit que c'est le tribalisme. C'est une fille Bassa qui parle. Hein. Continue, ma sistou. Il faut leur dire que moi je suis Bassa et je te supporte. Moi je ne me balade pas dans les directs des gens. Rêve, tu me connais. Très bien. Depuis que je supporte Lolo, je n'ai jamais changé. Jamais. Jamais. Seulement Tata Lolo. Je suis Reine Mère Bio et je suis aussi Black Beauty. C'est tout. Le reste, je n'ai rien à cirer. Voilà. Je suis Tata Lolo parce que j'ai vu qu'elle a une vie digne de ce nom. Elle n'a jamais vendu le piment et les filles là ne vont jamais l'aimer. Il faut qu'elle sache ça. Parce que si elle avait déjà vendu le piment, ses collègues auraient déjà mis les photos sur la toile qu'elle a vendu le piment avec. Parce que quand tu vends le piment, tu as les collègues. Tu as les collègues. Si Tata Lolo a vendu le piment, quand on affiche ces photos, moi je quitte sur Facebook. Les photos montées, ils vont aller monter les photos, ma. Je quitte les réseaux sociaux. Si Tata Lolo a déjà vendu le piment, alors tu n'es pas une vendeuse de piment. Les vendeuses de piment n'ont plus honte. Elles ne savent pas avoir honte. Mais toi, un être humain qui vit doit avoir honte. Un être humain a honte. Et moi, je sais que tu as toujours honte. Il faut quitter dans ça. Laisse les gens vont faire le palabre pour toi. Il faut quitter dans ça. Laisse même celle de l'Italie, Isakam. J'ai ma soeur Bassa qui est en train de faire son travail. Et elle va faire le travail de Isakam propre. Propre. Voilà. Propre. Elle est en train de faire. Elle m'a dit, et même cette nuit, on a causé. Bête, même moi-même celle-là ne me dépasse pas. Bête. Je ne veux pas la laisser. Elle m'a dit ça que je ne veux pas la laisser. Parce que même le numéro de téléphone de son mari, elle a ça. Parce que Dorcas veut le numéro là. Moi, je vais lui dire de donner le numéro là à Dorcas. De son mari. Donc, Tata Lolo, quitte, avance dans tes projets. Quitte, avance dans... Fais comme Emmanuel Keyeta. Ouais, maman. Les gens là veulent te salir. Mais c'est tout. Tu n'as plus rien à prouver. Tata Lolo, tu n'as plus rien à prouver. Tout le monde sait que tu es digne. Tu vas te défendre jusqu'à quand? Les gens le connaissent. Tout le monde sait que tu n'as jamais vendu le piment. C'est les vendeuses de piment. Elles n'ont plus honte. Elles n'ont rien à perdre. Toi, tu as à protéger ton image, à sauvegarder tes intérêts de famille. Alors, il faut quitter dans ça. À un moment, ça devient fatigant. Oui, merci ma soeur Bassa. Merci, parle. Ça épuise. Parce qu'on tourne toujours sur un même point. Ils ont déjà dit tout. Ils tournent toujours sur le même point. Ils tournent toujours sur le même point. Ils tournent toujours sur le même point. Alors il faut que tu saches que c'est juste pour salir ton. Tu n'as plus rien à prouver. Dégage de là et continue ta vie. Continue ta vie. Fais comme Emmanuel Keyeta. Tu peux faire 1 an et puis tu viens répondre. Tu viens répondre. Avec du style, avec du style, quitte dans ça. Je t'ai dit de quitter dans ça. Parce que quand on te voit, nous, on est fatigués. On est fatigués avant de... Ça, c'est une loromania sûre, hein, depuis des années. Hein. Elle est loromania depuis des années, depuis le début. Ça, c'est une loromania. C'est-à-dire qu'une loromania, alors, l'autochtone. Qui ne se pavane pas. Qui ne se pavane pas. Hein. Elle n'est pas partout. Hein. Qui ne trahit pas. Voilà. Parce que vous êtes digne. Vous avez grandi comme moi, rêve. Quand je vois votre vie, je pense l'éducation que nos parents nous ont donnée. C'est comme ça que je suis.
On ne va pas devenir riche parce qu'on va construire les meubles, parce qu'on va aller vendre le piment. Jamais de la vie. Il faut qu'elle meure dans la maison, elle va mourir avec sa dignité. Le piment, c'est quoi? Nous, on travaille, on a les bulletins de paye. Maman Inda qui vend le piment ne me blase pas. Même si elle construit le 100 millions de gratte-ciel, elle ne me blasera jamais. Je ne veux jamais envier quelqu'un qui construit les immeubles avec le piment. Jamais. 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 Je respecte ta différence, mais tu ne me blaseras jamais. De personnes. Lolo, continue ta vie. Elles sont jalouses de ta vie que tu mènes. Tu es digne. Continue ta route. Laisse les gens faire ton palabre. Nous, on est là. On m'a déjà étudié là-bas fatigué. Ça ne fait rien. Je suis derrière toi. Bango, bango. Je ne peux jamais changer de cible. L'autre de l'Italie, on va traiter avec ma soeur. Ma soeur va la traiter. Bête, même bête. Bête. Moi-même, je peux traiter. Celle de l'Italie ne me dépasse pas. Mais à un moment, tu refuses de descendre dans la bouffe. Avec ce genre de personnes. Oh, moi, tu clashes une ou deux fois. Après, tu t'arrêtes. Continue ta route. Tu t'arrêtes. Elle-même savent que tu es digne, mais c'est la jalousie. C'est la jalousie. Les vendeuses de piment, celles qui ont couché les chiens, les lézards, tous les animaux du monde n'ont plus honte. Elles n'ont rien à perdre parce qu'une prostituée n'a pas honte. Une prostituée n'est pas digne. Son image est déjà foutue, les lélés et tout ça. Il faut quitter dans ça. Laisse-les te clasher, ils ne vont jamais rien changer. Arrête, maman, va pas prendre ton truc. Merci Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Je vais sortir pour elle. Merci beaucoup, Bête. Merci, Bête, Yvette. Je vais sortir pour elle. À la limite, elle doit continuer. Elle doit continuer sa route. Elle a les objectifs à atteindre. Elle a ses projets à réaliser. C'est pas parce que les gens vont rester là à dire que tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Pour que ça n'entre pas dans les oreilles des gens parce qu'ils savent que tout ça c'est le monde. Elle n'a jamais été une prostituée. Elle ne sera jamais pour construire les immeubles au Cameroun. Jamais de la vie. Elle préfère mourir digne. C'est ce genre de personne que moi je suis. Il faut les laisser avec les milliards. On va les enterrer avec. Bonjour, Chanice. Bonjour, Julienne Zombie. Ils veulent te puiser, continue. Ils sont en train de. C'est-à-dire qu'ils sont en train de sucer le sang. Ton sang, ils veulent sucer ton sang. Mais tu ne pourras jamais trouver parce que le Dieu et tes parents sont là. Ils te protègent. Ils ne te feront jamais rien. Ça, c'est même quoi on va rester dans les classes dans 20 ans. 120 ans, maman. Hey, je suis dépassée. Ça, c'est quelle vie, ça? Merci, Maud. Merci, Maud. Vous prouvez quoi à qui? Dites-moi. Les classes de 100 ans, c'est pour prouver quoi à qui? Même la deuxième guerre mondiale était finie. La première est finie. Il y a quoi qui ne finit pas? Il y a quoi qui ne finit pas, rêve? On va se focaliser sur les trucs qui ne nous rapportent rien dans la vie. Mais à un moment, nous réfléchissons. Tata Lolo, continue ta télévision. Continue ta télévision. Tu as tes projets. Tu es une femme brave. C'est ce que je voulais dire, Rêve. Merci, Belle. Rêve, sors dans ça. Rêve, toi aussi, sors dans ça. Maman, tu me vois clasher, ma soeur. Je réponds seulement et puis je passe. Laisse-les là-bas. Laisse-moi les prostituées. Maman, j'ai reçu les appels qui rêvent, pas ça. Les gens m'ont déjà écrit, dit que maman, je suis pas moi là. Tu me vois même faire ça, non? Mais maman, va prendre avant le câble. Ne prends plus, c'est fini. Mouche, un bonbon, ok, maman? Elles ont mis la honte au goudron, le camion est passé dessus. Ça, c'est quoi ça? À un moment, on se fatigue. Tata Lolo, il faut les laisser. Si Tata Lolo, je te vois, moi-même, je vais sortir. Je vais te faire un post très grave. Dis à Tata Lolo comme ça. Ouais, je te laisse. Merci, Belle. Merci beaucoup. Merci pour tes conseils. Merci. Vous avez compris, non? Merci. Ça ne sert à rien. Guylaine se lève, elle était ici en ben non-aime. Personne ne connaissait Guylaine. Elle va payer là une ou deux, trois relations. Elle veut étouffer les gens sur Meta. Wow! Si tu prends, on va t'enfermer. Wow! Si tu ouvres ta bouche, on va t'insulter. Wow! Tu vas faire Kodengi. Wow! Tu vas faire Nebel. Ma soeur Guylaine.
Le Cameroun ne t'appartient pas. Il y a les gens qui ont les relations au pays, crois-moi, mais ils sont calmes dans leur coin. Le Cameroun ne t'appartient pas. Un moment, arrêtez de menacer les gens sur Meta. Tu parles, on enferme, ça fait quoi? Si un pas en prison, il meurt, tu vas gagner quoi? Ça va t'empêcher d'avoir la peau qui tombe. Ça va pas t'empêcher. Prends soin de toi. Au Cameroun, ce n'est pas cher comme ici en Beng. Prends soin de ton apparence. Les hommes au pays, ils aiment les femmes, ils aiment la classe. Hein? Ta marraine, comme tu dis, ne t'a pas envoyé insulter les gens. Elle peut te permettre ça. Elle ne t'a rien fait. Elle veut que tu laves son image, que tu pérennises son image, sa bonne image. Elle t'a même dit menacer les gens sur Meta. Il faut arrêter, tu n'es plus un enfant, ça se voit sur toi que tu n'es plus une petite fille. Ou bien tu travailles la puberté de 50 ans, je ne sais pas. Mais respecte ton âge. Même Goï que tu appelles matin, midi, soir, est-ce qu'elle gère ton clash? Elle ne gère pas ton clash. Les gens ont les relations au Cameroun, comme elle te dit, crois-moi, mais ils ne font pas le bruit. Tu peux négliger quelqu'un, il arrive au pays où il entre, tu n'entres pas. Il ne faut pas négliger les gens au Cameroun. C'est quand on arrive à l'aéroport au Cameroun qu'on sait qui est qui. Ici à Charles de Gaulle, là-bas, vous vous mélangez, ou bien à Bel-Air Airport. Vous mélangez. C'est quand tu arrives au Cameroun que tu sais qui est qui. Il y a ceux qu'on ne contrôle pas. Oh. Il y a ceux qui n'attendent pas, ils ne font pas la queue. Oh. Il y a ceux qui partent en VIP. C'est là-bas qu'on sait qui est qui. Ici en Bénin, on ne filtre pas les gens. Donc arrête de menacer les gens. Ta marraine ne peut pas être content de ton attitude sur Meta. Au Cameroun, maman, bite. Au Cameroun, les gens aiment le comportement. Ils aiment les attitudes positives. Ils aiment les attitudes positives. Tu ne peux pas te mettre, je suis au Hilton, je suis machin, je suis au Mont Fébé. Tu insultes les gens. C'est toi qui as commencé à insulter. Tu es dans le direct, tu as insulté ma mère. J'ai gardé le direct là. Ma mère te connaît. Même à 54 ans, elle avait une belle peau. Oh, vrai. 54 ans, elle n'avait pas ta peau. Donc respecte ton âge. Je vais me fâcher, maman. Ne commence pas. Respecte ton âge. Vieillir est une grâce. Mais il faut respecter cette grâce. Si je dois vieillir, me retrouver dans ce que tu es en train de faire là, c'est que mieux le Seigneur me prend maintenant. Parce qu'on vieillit, on fait honneur à ses enfants. On fait honneur à ses petites belles filles. Parce que si la belle fille voit la belle-mère en train de faire ce que tu fais sur Meta, elle ne respectera pas ton enfant. Si ta belle-fille voit ce que tu fais sur Meta, elle ne respectera jamais ton fils. Ton fils est en danger dans son ménage. Nous, on fait attention, nos enfants ne bindent pas encore. Quand nos enfants ont commencé à binda, on a obligation de se respecter. Et jusque-là, on se respecte mieux que toi. N'intimide pas les Camerounais, Guilain Chapuis. Le Cameroun ne t'appartient pas. Les gens ont les relations au Cameroun, mais ils ne menacent pas les gens. Tu as compris? Le Cameroun ne t'appartient pas. Tu n'as pas pu supporter le président de la République comme il fallait. La personne qui a supporté le président de la République, on les connaît sur Meta. Toi, tu n'as pas pu. Tu es une fausse abeille de la République. Tu n'as pas pu. Monter au président que je peux mourir pour toi. Tu n'as pas pu. Ça t'a dépassé. Ne prenez pas le nom du Cameroun. Vous ternissez le nom du Cameroun sur Meta. Parce qu'elle dit que, oh, donne-moi un bloc, la personne qui met les têtes de mort. Attends, un bloc. Je ne prononce pas son nom. Je la bloque seulement. Cette petite conne idiote. Je la bloque tout simplement. Attends, maman. Maman, coucou. Vasten. Le Le fait une femme. Yeah. Prends-moi ça, s'il te plaît. Maman, coucou. Le Partagez le direct sinon, s'il vous plaît. Il n'y a que c'est un partage. Maman, tiens. Merci, Loulou. Merci. Maman. Va te dog. Coucou.
Yama, il brûle. Je bloque tête de mort, tiens. Partagez le direct, s'il vous plaît. Hein? Elle est sur, tu es sur les gens, tu mets tu brandis ma reine. Tu vois les gens qui dorment dans la même chambre que les enfants de la première dame. Ils ne menacent pas les gens sur mes terrains. Ils font leur petite vie. Au calme. Ne salis pas l'image de ta marraine. Tu n'es pas une bonne filleule. Guylaine, tu n'es pas une bonne filleule. Une bonne filleule protège l'image de sa marraine. Tu as compris? Tu n'es pas une bonne filleule. Tu veux l'exposer. Oui, parce que les Camerounais sont des gens mal élevés. Hein? Tu n'es pas une bonne filleule. Une bonne filleule protège l'image de sa marraine en menant des bonnes actions. Tu n'es pas une bonne filleule. Tu ne mérites pas d'être sa filleule. Parce que tu insultes les mamans des gens sur Meta. Tu insultes les gens parce que ma marraine, on fait qu'on ne parle plus au Cameroun. On te lave bien. Mais on va seulement partir au pays. Parce qu'ils sont en prison là vivent. Ta marraine ne t'a pas envoyé insulter les gens sur Meta. C'est une femme respectable. Tu salis son honneur. Va porter plainte à Marthe Chopa qui te lave comme un chien pourri. Marthe Chopa t'insulte. Patience t'insulte. Tu ne la portes pas plainte. Tu t'accroches sur le parce qu'elle est orpheline. Pauvre manipulatrice. Parle les œuvres de ta marraine. Élève-la. Je vais pas la salir dans la boue de 20 ans sur Meta. Depuis que la sentinelle de la République t'a fait connaître. La sentinelle de la République t'a fait connaître. Hein? La sentinelle de ta... Pose-moi la question. Il va te dire quoi? Moi, je t'ai connu grâce à la sentinelle de la République. C'est grâce à la sentinelle. Elle a dit ici qu'elle allait enfermer le président Hamoud. Ce dernier allait au Cameroun, ça fait quoi? Je Rwanda, c'est un état de droit, ma soeur Chanice. Marthe Chopa te lave tous les jours. Ma grâce à Sylvie Ténier te lave. Tu ne portes pas plainte. Tu n'es pas une écan. Ne t'accroche pas sur les écans. Tu es bamoun. Ne t'accroche pas sur les écans. Tu t'accroches que c'est dans mes veines. Tu n'es pas une écan. Tu es bamoun. Respecte ton âge. Tu insultes les mamans des gens. Tu insultes les femmes. Leur intimité. Et tu viens parler que tu dois te respecter sur Meta. Vous faites des clashs à un point fini. Depuis des années. Il y a les thèmes, il y a les débats, il y a les directs à thème que vous pouvez faire. Vous avez la visibilité. Pourquoi? Même Flore que tu appelles ne te jette pas dans ton clash. Elle t'a lavé. Si tu n'as pas porté plainte à Flore. On a écouté comment elle t'a lavé. Ça faisait pitié. Tu n'as pas porté plainte à Flore. Tu aimes trop Flore. Est-ce que vous êtes tous des manipulatrices? Vous êtes dans une case à serpent. Vous mangez entre vous. Donc quand tu vas t'accrocher à Flore, toi, avant de faire l'apologie de Flore, parle de ta vie. Hein? Avant de chanter les louanges de Flore, chante les louanges de ta propre vie ou de ta marraine. Comme nous, on n'a pas de marraine. Tu viens salir l'image d'une noble dame. Tu viens salir l'image d'une noble dame. Quand tu dis marraine, les Camerounais vont fouiller, vont chercher, vont trouver. Pourquoi tu veux l'exposer sur Meta dans votre saleté? Tu appelles les autres bordels, machin. On connaît comment les gens vivent en Suisse. La plupart. Hein? Tu te mets, vous voulez là maintenant le clash. Vos clash à 2 balles. Il y a les thèmes. Hein? Tu dois garder l'image de ta marraine. Tu dois préserver son image comme la prunelle de tes yeux. Tu dois la protéger comme Chanice dit. Tu vas venir la salir dans la boue de Meta. Meta n'a pas de respect. Hein? C'est le seul endroit où on entre sans curriculum vitae. C'est le seul endroit où on entre sans entretien d'embauche. C'est le seul endroit où on entre sans présentation de diplôme d'éducation. On met tout le monde dedans. Et on commence à te salir ma faux profil. Protège l'image de ta marraine. Ne salis pas, ne prononce même plus comme ma marraine. Les Camerounais vont fouiller, chercher. Ne la salis pas sur Meta. Si c'est un homme, si c'est une femme, tu as dit marraine, donc on comprend que c'est une femme. Hein? C'est le seul endroit sur Meta où on ne cherche pas que l'éducation, le curriculum vitae, le niveau scolaire. On ne cherche pas. On met tout le monde dans une même boîte. Il n'y a pas de filtrage. Tu peux pas filtrer sur Meta que je ne veux que tel type de personne.
Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de filtrage. C'est un mélange de tout. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ne salis pas ta mère dans la boibaise. Il y a le numéro sur la page, non, ma soeur? Oui, mais je n'ai pas vu le numéro. Il y a le numéro sur le titre du direct, non? Hein? Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas maintenir 10 ans. Une seule femme dans les clashs. Vous faites un groupe contre elle. Maintenant, j'entends que les tribalistes ont fait que celle qui a appelé là est basse, elle n'est pas Bamileke. Il y a les débats, il y a les thèmes. Les femmes veulent s'exprimer. Les femmes souffrent au Cameroun. Elles cherchent des plateformes. Elles vont venir expliquer leurs problèmes. Les aides, les gens de bonnes de bonnes âmes vont les aider. Il y a les débats, il y a des thèmes. Sortez à la saleté. Ça fait des années, vous voulez maintenir le nom dans le clash. Vous voyez, ça fait plaisir. Vous n'avez pas dit qu'on n'a jamais entendu où elle vend le piment. On n'a jamais entendu où elle vend le piment. Mais vous voulez à tout prix me prouver au Camerounais qu'elle vend le piment. Celle de l'Italie, vous ne la gérez pas. Mais non, même pas le CP. Vous êtes sérieuse? Vous êtes sérieux? Une fille qui n'a pas le CP. Toi qui as fréquenté à Kribou, tu côtoyais les blancs. On va s'asseoir, on va répondre ça à celle-là. Non, même au pays, quand on t'est véhiculé. Faut arrêter. Même au pays, on ne marchait pas avec n'importe qui. C'est pour ça qu'on n'entendait pas le Congo. Ça, non, non. On n'entendait pas qu'on a sali, non, non. Parce qu'on ne marchait pas avec n'importe qui au Cameroun. Quand même. Il y a les quartiers qu'on n'entrait pas. Il y a le numéro, s'il te plaît, Christelle. Hein? Hein? Emmanuel Keïta agit en faux profil. Quand il veut te clasher, te clash 2 mois pas. Et les gens s'habituent à l'image que tu leur donnes. Ils s'habituent au comportement que tu leur donnes. Ils s'habituent à ce que tu veux. Vous dites qu'elle ment, mais les gens aiment le mensonge. C'est grâce à ce mensonge-là qu'elle entre n'importe où. Il n'y a pas de women comme les influenceuses. Elles ne sont pas différentes des féminines. Les influenceuses ne sont pas différentes des féminines. Ne traite pas busteuse avec une influenceuse, tu dors. Parce qu'elle est tard. Parce qu'elle va venir chez toi, elle va dire que oui. Oui, monsieur. Il s'appelait comment? Il s'appelait comment? Comment on appelle le propriétaire où Emba l'Ouest loué là? Comment on appelle le propriétaire d'Emba l'Ouest, son bailleur là? Il n'y a pas plus fait women que les influenceuses. Tu utilises ta notoriété pour blaser les gens, mais c'est ce qu'Emmanuel Keïta t'a fait. Mais elle n'est pas différente de vous et moi, hein. Elle filtre ses photos parce qu'elle veut vous montrer une image. Monsieur Touré, c'est ça, mignon, mignon. Oui, monsieur Touré. Oui, monsieur Touré. Il dort l'esprit. Il dort l'esprit. Il ne met plus les clauses du contrat. Il signe sans réfléchir. Il n'y a pas 2 personnes qui font comme les influenceurs. Oui, monsieur Touré. Il la voit. Elle met les projecteurs. Elle met le filtre. Elle met les... Oh, c'est la fémania. C'est pour ça qu'il est tombé dans le fait. Elle a fait. C'est ton image. C'est ça ta notoriété. C'est la même chose que les femmes font. Il met la veste pour aller prendre le client. Pourtant au fond, c'est un zéro. Il s'assoit un mois chez lui, il étudie le client. Il étudie sa gestuelle, son langage, son comportement. Il met le miroir devant lui. Vous allez dire qu'il ment. Mais ça veut le mensonge qu'on se fait. C'est l'image que tu donnes aux gens qu'on prend. On ne se mélange pas à tout le monde. On ne se mélange pas à tout le monde dans la vie. Non, ne soyez pas humble. C'est ça qui a tué ton fils. C'est ça qui tue Eto. Merci ma Chanice. Merci mignon, mignon. Alessandra, merci. Je vais identifier le... Je vais épingler. Oui, ma maman. Aidez Lolo à sortir dans ça. Là qu'il aime, n'allez pas commenter partout, partout, tout. Il y a un niveau, hein. Même l'ascenseur, même les immeubles. Oh, même quand tu vas au supermarché. Il y a étage sur étage. Partagez mon direct, pourquoi vous êtes chiche en partage comme ça? Même quand tu vas au supermarché, les produits les plus moins chers sont en bas, faux. Remarquez bien au supermarché les rayons. Ce qui coûte moins cher en bas. Dans les rayons au supermarché,
Si tu veux payer le moins cher, tu dois souffrir pour te courber. La communication, c'est ça. Quand tu vas au rayon supermarché, si tu vas acheter le moins cher, tu vas te courber. Tu vas casser ton dos pour aller prendre en bas. Si tu vas acheter les produits... J'ai épinglé, non? Oui. Si tu vas acheter les produits chers, tu envoies seulement la main, tu prends. Ton cou, ta nuque ne souffre de rien. Tu te mets debout comme ça, tu prends ton produit comme ça, tu mets dans ton panier, tu mets dans ton panier. Mais si tu vas acheter le produit moins cher, tu te courbes, tu prends, tu mets dans ton panier. Vrai ou faux? Si je mens, dites-moi. Vous vous mélangez trop n'importe qui. Apprenez à mépriser les gens. C'est ça, ma chérie Annick. Allô? Bonjour. Ah, ok, d'accord. Oui, je t'entends. Je mets le haut-parleur, ma chérie. Merci, maman. Parle aux femmes, là. C'est honteux. C'est honteux. Bonjour à tous. Je n'appelle jamais dans les lives. Jamais je l'ai fait. Que ce soit dans ton live ou dans le live de ta soeur. Mais je me permets de le faire aujourd'hui parce que moi je vois une compatriote qui est en train, on est en train de vouloir la perdre. On est en train de vouloir la mener à la perdition. Je vais faire un petit rappel de contexte. Lolo est restée, je pense qu'elle a passé 6 mois, à peu près, où elle avait décidé de ne plus faire de sortie, c'est-à-dire de ne plus faire de clash. Et je pense qu'elle a cédé. Elle a cédé par rapport à l'acharnement. Je pense qu'elle n'a pas tenu. Et c'était aussi une première, hein, il faut l'avouer. C'était la première fois qu'elle restait aussi longtemps sans répondre. Oui. Finalement, sous la force de la pression, elle a cédé. Ah oui, non, mais excuse-moi, ma chérie Christelle. Christelle, j'étais d'accord qu'elle réponde comme elle a répondu là. Tu comprends? Mais pas, tu vois, elle a bien fait, c'est une ou deux sorties, ça va. C'est à ça que j'allais arriver. Elle a fait, c'est-à-dire qu'il faut aussi que moi, je ne veux pas la blâmer parce que tout le monde dit oui, elle répond tout le temps. Je ne peux pas parce que c'est un humain. Elle a un cœur qui bat. Et quand tu as eu cette habitude-là de faire des clashs, c'est difficile de casser les habitudes. Hein. Ça, il faut que les gens le comprennent. Donc, elle est en train de faire des efforts, sauf qu'on ne la lâche pas. Et c'est fait à dessein, c'est fait exprès. C'est-à-dire que moi, j'appelle pour lui parler aujourd'hui. Les autres, là, moi, je ne veux pas leur parler. Ça ne m'intéresse pas, c'est leur donner trop d'importance. Elle dit qu'on ne t'entend pas, tu es loin du téléphone, Christelle. Tu t'es un peu éloigné de ton téléphone. Tu vas devoir reprendre, Christelle, parce qu'on t'entendait vraiment à peine. Hein. C'était lourd, hein. Ok, là c'est mieux. Oui, là c'est nettement mieux. Ok. Donc je disais que moi je me concentre sur Lolo aujourd'hui parce que c'est elle qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Quand des fois, moi je parle de mon cas, on se met à distance, on regarde. Moi je regarde Lolo depuis des années, mais je n'ai jamais commenté. Je pense que je lui ai envoyé les étoiles une fois, mais c'est tout. Donc à un moment donné aussi, on est derrière, on regarde, on soutient, mais des fois il faut passer à l'acte, il faut mieux le maillot. Donc moi je me permets d'appeler pour dire à Lolo aujourd'hui, Lolo sort des clashs. Sors des clashs parce que tu as suffisant. On sait aujourd'hui, à un moment donné, les gens ont eu des doutes, elle est faible, elle ne répond pas pourquoi. On sait que tu as du répondant. Tu as prouvé ton poids, tu n'as plus rien à prouver, maman. Sors de ça. Regarde, moi je me permets d'appeler parce que je vois que parmi ces filles-là, tu es quelqu'un. Tu fais l'effort pour sortir de là, pour apporter quelque chose de nouveau. Pour eux, c'est-à-dire qu'avec toi, on a de l'espoir. On se dit, bon, le bloc camerounais, c'est pas que les injures, c'est pas que en dessous du caleçon, on peut élever le bloc camerounais, il y a espoir. Et ça, c'est ce que toi, tu apportes. Tu as cette figure-là. Donc, il faut que tu t'élèves. Tu vois que depuis un certain temps, il y a des gens qui sortent de nulle part pour te soutenir. Est-ce que tu sais que c'est l'effet de ces 6 mois de silence? C'est parce que les gens, tu as prouvé aux gens qui avaient l'acharnement contre ta personne en te taisant. C'est-à-dire qu'en étant calme, les gens ont vu, ils se sont fait leur propre avis. Merci. Si pendant ces 6 mois-là, tu étais sorti tout le temps pour répondre, on allait dire que non, mais c'est toi qui provoque. Mais le fait de rester calme et que les gens continuent sans relâche, ça montre à suffisance que c'est un acharnement qui est injuste. Merci.
Ce qui est sûr, c'est que quoi que tu fasses, on va toujours trouver des reproches. Même si tu te justifies, quelles que soient les preuves que tu sortiras, on va toujours trouver une faille. On va toujours montrer, personne n'est parfait. Donc, on va toujours chercher tes imperfections, surtout tes détracteurs. Ils vont chercher tes imperfections et ils vont s'appuyer sur parce que l'erreur est humaine. Donc, quand tu fais tes clashs, il y a des erreurs que tu fais. Tu le fais parce qu'on est dans la spontanéité, on est dans le live. Tu ne te contrôles pas souvent parce que c'est les émotions, c'est normal. Donc les gens vont prendre ça et ils vont mettre ça en évidence. Alors que peut-être ton message, quand tu es sorti, c'était pour te défendre. Mais on va prendre ça pour mettre en évidence. Donc ne sors plus. Si tu veux sortir, essaie d'adopter un peu une stratégie. Tu te dis par exemple, tu fais une sortie ou deux maximum, pas plus. Et ouais. tu arrêtes là. Et tu ne pars pas partout. Tu ne pars pas partout. Voilà. Oui, et tu ne pars pas partout. Pourquoi? Je vais prendre un petit exemple. Quand il y a une pépite d'or, et que la pépite d'or se retrouve dans la boue, on la confond à un caillou. Ah oui. On ne voit plus sa valeur. Et c'est ce qui risque d'arriver. Donc, ce que tu es en train de faire, je sais, maman, je sais que c'est dur. Je te comprends. Je sais que c'est dur. Mais ça peut avoir vraiment un effet négatif au point où des gens veulent même faire des contrats avec toi et ils hésitent. Moi, je parle de moi particulièrement. Moi, je parle de moi. Moi, je souhaite travailler avec elle sur un truc. Et depuis quelque temps, je me dis, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais pas attendre qu'elle se calme d'abord? Est-ce que, je me pose mille et une questions. Et je me dis, moi, ma petite personne, avec tout l'amour que j'ai pour elle, j'imagine les gens qui ne la connaissent même pas, qui ne l'ont même pas suivie, l'image donc qu'ils vont avoir. Donc, moi, je dis, maman, s'il te plaît, laisse comme ça, tu t'es suffisamment défendu, passe à autre chose, tu vas voir les fruits. Les gens sont sortis, toi-même tu vois des gens qui sortent de nulle part pour te défendre, ça va continuer, ne parle plus. Et je termine en disant ceci, Rêve, quand quelqu'un n'est pas dans un environnement propice, la personne ne peut pas évoluer. Si tu mets par exemple la graine de baobab dans un pot, à un moment donné, tu vas voir que les racines vont bloquer. Le baobab ne pourra pas s'élever comme ça se doit. Par contre, si tu mets ça dans un terrain vierge, fertile, tu vas voir que ça va prendre toute l'ampleur que ça devra prendre. Oui, son aisance. Il faut que Lolo sorte de l'environnement des clashs. Elle ne va jamais s'élever là-dedans. Parce qu'on va toujours venir lui taper dessus. Oui. Il faut qu'elle laisse, même si ça fait mal, à un moment donné, ces femmes-là, elles vont devoir se manger. Même les gens qu'elles côtoient, même les gens, tu sais, l'environnement, c'est ça. Tu as raison, ma chérie. Vas-y. C'est ça. Elles ne pourront pas trouver autre chose que de se manger entre elles, parce qu'il n'y aura pas du répondant en face. Et elles savent que chaque fois qu'elles piquent, le lot va sortir. Elles le savent. Et donc, ça leur profite. Elles n'ont rien à perdre. À l'heure où je parle, là, elles n'ont rien à perdre. Elles n'ont rien à perdre, madame. Merci beaucoup, ma chérie Christelle. Vraiment. Donc, voilà. Lolo, reste calme et tu vas voir que la bonté divine va jouer en ta faveur. Amen. L'univers va conspirer pour toi, pour ta faveur. Reste calme, maman. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Ève. Je te souhaite une bonne journée. Très belle intervention. Merci. Maman, je vais garder ton nom. Moi, j'aime les gens intelligents, hein. Merci beaucoup. Bisous. J'aime les femmes intelligentes. J'aime les interventions comme ça. Maman, tiens ma maman. J'aime les femmes intelligentes, sages. On peut ne pas être intelligent, mais on a la sagesse. Si tu n'as pas les deux, ne viens pas dans mon direct. Ne viens pas. Si tu n'as pas les deux, ne viens pas. Porte ta sagesse en venant à mon direct. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus pour être sage. Même avec un CP, tu es sage. Si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence, passe. Voilà une femme qui a fait une belle intervention. Bonjour mon amie d'enfance, Carole Prison. Nous sommes en deuil. On a perdu notre amie. Ma Carole Prison, c'est mon amie d'enfance. Très bien parlé, Christelle. Le numéro est là. Il est 10 exactement ce que tu dis. Le silence est plus. C'est tout, Mayaël. Il est 10 tu l'as même donné la douche. Non, elle n'a pas pris sa douche depuis lundi. Ma fille n'a pas pris sa douche depuis lundi. Va coucher ta part. Tu as compris? Depuis lundi, je ne la wash pas. Tu comprends? Après, Dieu ne lave pas son enfant. Elle part à l'école sans se wash. C'est mon enfant. Je l'ai porté en décembre, en plein hiver. J'ai appelé taxi. Il m'a accompagné, ils sont allés coucher seul. Il n'y avait personne avec moi. Le sang de Jésus est fort, ma chérie. Le sang de Jésus. J'ai la contenance. Mon café qu'elle boit, c'est le sang de Jésus, hein. Un décembre, il n'y a plus mon taxi, mollo. Taxi.
Je suis allée accoucher seule. J'étais avec Dieu. Si tu parles de mon enfant, ton enfant meurt. On ne parle pas des enfants ici. Tu parles de mon enfant, tu pleures ton enfant. Elle est née le même jour que son grand-père est parti. Méfiez-vous. Le même jour que son grand-père est parti, ce jour-là qu'elle est née. Tu parles de mon enfant, ton enfant daille. Sans discuter. Parler de tout, laisser les enfants des gens. Elle a pris sa douche, elle a pris sa douche, elle a pris sa douche. Bande de lesbiennes. Les lesbiennes qui veulent envahir le blog. Elles veulent nous empêcher de parler. Ouf, dégage. Bande d'idiots avec les fautes de grammaire. Même nous qui avons fait la G, on n'écrit pas français comme vous. Des sales, des belles filles, des bacs A. Elles écrivent sale français. Et elles vivent en France. Vous savez à quoi? Nous on a fait la G, on s'exprime mieux que vous. Idiote. Hein? Les enfants ont fait comme ouf. Bande de lélé. Bon, voilà un bon conseil que Christelle a donné. L'autre ne va pas nous empêcher de parler de toi. Tu es star. Nous on parle de toi. Tu ne pourras pas nous empêcher de parler de toi. On parle de toi et tu es star. Donc sors dans ça, partage mon direct. Tu as répondu 2 fois. C'est bon. N'entre pas partout. Si on te dit une botte, tu ne comprends pas, on te dit ça en public. Peut-être en public, tu vas comprendre. Guylaine et toi, c'est 2 mondes différents. Même avec ses milliards comme dans sa tête, elle ne blase personne. Même avec ses milliards. Tu as répondu, tu as fait boum. Comme la dame a dit tout à l'heure. Assainis ton environnement. Ton environnement, même sur tes relations même. Il y a les gens, il y a les gens qui parlent de toi 20 ans, tu ne réponds pas. Tu ignores. Vous voyez comment Flore de l'île depuis que je m'étais connue sur mes, tu ne connaissais pas Emmanuel Keïta. Je ne la connaissais pas. Elle est allée au pays. Elle va revenir, peut-être quand sa femme repartir à l'école. Elle va trouver un moyen d'être constamment au pays. On répond. Après on se tait. Emmanuel Keïta, c'est la dame qui a parlé du président Alassane Ouattara. J'étais dépassé le jour-là. Elle avait mis un noir blanc. Elle ne peut jamais oublier ce jour. Elle a parlé au président de la République. Les pro-Gbagbo, les pro-Soro, ils sont versés dans son direct. Elle a encore eu les followers magiques. Comment magiques? Les RHDP, les RDR l'insultaient. Il était dans le direct là. Elle est rentrée dans son pays, on ne l'a pas enfermée. On ne l'a pas enfermée. On ne l'a pas inquiétée. Donc ce n'est pas Guillet qui va venir menacer les Camerounais parce qu'elle va dire que j'ai mon parent, j'ai ma marraine. Nettoie l'image de ta marraine. Embellis l'image de ta marraine. Flétris l'image de ta marraine. Ne viens pas la mettre dans la boue. Ou tu vas venir crier que Flo est monté, Flo est descendu. Embellis l'image de tes enfants. Flo n'est pas de ta famille. Flo ne sera jamais de ta famille. C'est elle qui t'a insulté sur Meta. Comment elle t'a fait le roha? Tu as eu peur d'elle. C'est pour ça que vous avez peur d'elle. Parce qu'au début, elle lavait tout le monde. Vous avez compris que, hey, l'engagement doit avoir peur d'elle. Maintenant, vous êtes à gauche. Elle vous a tous insulté. Vous ne l'avez pas inquiété. Tu as dit que le président Moutale fait la prison au Cameroun. Il part au Cameroun tous les jours. Hein. Matou Chopa t'insulte comme un chien pourri. Elle te lave. Tu ne portes pas plainte à Matou Chopa. Patience. Docteur Patience, c'est qui là? Elle t'insulte. Tu ne portes pas plainte. Elle a même dit qu'il y a une plainte qu'elle a déposée contre toi. Demain, dans le direct du docteur. Dans le direct du docteur Patience. Elle a dit qu'elle a une plainte contre toi. Tu ne parles pas de ça. Tu veux t'accrocher sur le lot. Ma soeur, crée ton blog. Parle du président de la République matin, midi, soir. Parle du RDPC matin, midi, soir. Parle de la politique. Tu as quitté la politique. La sentinelle de la République t'a fait connaître. Tu as mis la femme dans les problèmes. Tu as quitté la politique. Maintenant, tu es dans le Japon. Que Flo est monté, Flo est descendu. Flo est Dieu devant toi. Devant moi, les personnes. Elle est un être humain comme moi. Parce qu'on passe sous toi, on n'amène rien.
Vous voulez maintenir Lolo dans le clash. Après toi, une autre personne va prendre. Elle va encore répondre. Elle a sorti le bloc camerounais. Elle a sorti quelque chose de nouveau dans le bloc camerounais. Emmanuel Keïta a été inspirée par Lolo. Elle a été inspirée par Lolo. Pendant que vous êtes en train de clasher, elle avait son stylo et son bic. Elle avait son stylo et son bic. Elle travaillait son image. Elle s'est entourée d'intellectuels pour accompagner à laver son image. Elle s'est entourée d'intellectuels. Emmanuel Keïta s'est inspiré de Lolo. Qui s'est inspiré de toi, Guylaine? Personne. Allô? Oui, 30 minutes. 30 minutes. Qui s'est inspiré de toi? Même la matin, Gonopoloni te lave tous les jours, Guylaine. Elle allait au pays, tu as fait quoi? Tu as fait quoi la matin à Montven Gonopoloni? Tu n'as rien fait. Tu t'accroches sur le lot. S'il faut aller en prison pour toi, il lui dit que ma soeur prend courage, pas. Mais c'est elle qui a commencé à t'insulter. S'il faut go en prison, pas en prison. Va en prison, jamais ne demande pardon à Guylaine. C'est elle qui a commencé. C'est toi, Africa Queen. Tu as porté plainte à Apollo Ngono. Tu quittes la politique de retour dans le Diapat. Tu as vu la sentinelle de la République se retrouver dans notre Diapat. Tu as vu la sentinelle de la République se retrouver dans le Diapat un jour. Parle du président de la République, ma chérie. Parle des élections présidentielles. Parle de la politique, Guylaine. Tu es politicienne. Tu es géopoliticienne, non, dans ta tête. Parle de la politique. Nous, on va te montrer comment on supporte quelqu'un. Oh yeah. Time is coming. Time is coming. On va te montrer que nous sommes au cœur du RDPC. Tu n'es pas sûr? Tu n'es pas sûr? On va te montrer comment on supporte le camp qu'elle avait choisi. Je vais me mettre la tête, les pieds, tout mon corps. Si elle veut die, il n'y a pas de problème. Elle a l'âge de votre mère, cette femme. Merci Carole, tu connais ma mère. Ma mère avait son corps. Elle a l'âge de votre mère qui parle au pays qu'elle ignore, dis donc. Hein? Elle a l'âge de votre mère. Cette femme qui parle au pays qu'elle ignore, dis donc. De tout, sur Meta, c'est Lolo Fosia qu'elle parle, trouver l'erreur. Mais c'est tout, ma soeur, Carole. De toutes les blogueurs pour vous accrocher sur Lolo. Vous vous accrochez sur elle, pourquoi? Parce que vous avez vu qu'elle a révolutionné le bloc camerounais. Toutes les petites blogueuses là s'inspirent de Lolo. Elles font déjà aussi les télés. Hein? Pendant que vous clashez, elles sont en train d'évoluer. Jesus. Partagez même en direct, non, les filles ici. Partagez, non. Pendant que vous clashez, elles sont en train d'évoluer. Voilà une dame Christelle qui a appelé qu'elle veut travailler avec Lolo, mais elle a peur. Combien de personnes comme ça? Il n'y a pas pu coincer. Le Camerounais est coincé. Hein? Moi-même, les gens m'ont appelé, Carole est témoin. Les gens m'ont appelé que rêves-tu dans les clashs? Non, rêve, non, c'est pas possible. Mais on m'a traumatisé au téléphone. C'est pour ça que vous ne me voyez plus trop en direct. Parce que les Camerounais sont coincés. Hein? Mes amis m'ont appelé, les connaissances. Que, oh là là, purée, ben putain. Mais les gens m'ont appelé. Que non, rêve, dis que non. C'était trop, c'était de trop. 6 mois de silence. On l'a culé. On l'a lavé. Il fallait qu'il vienne aussi laver une grosse pute. Il fallait qu'il vienne laver une goï pour lui montrer qu'elle n'ait pas peur d'elle. Ouais. Il fallait que je réponde. Mais à un moment, tu sors dans ça. Même Fleur de Lys, c'est que quand tu la clashes, elle sent ça sur elle. Tu as clashé Fleur de Lys, elle est sortie. Elle a lancé le direct. Où est ma perruque? Où est mon capot? Où est mon téléphone? Où est mon cabas? Où est mon pagne? Fleur est venue zing zing. Trinque, maman.
fait Fleur de Lille. Elle n'a même pas attendu que le direct finisse. Elle a lancé le direct, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Thank you, maman. On voit une femme qui chantait tes louanges, que Lolo est belle, Lolo s'habille bien, Lolo est ceci. Elle vient subir, elle te clash. Tu la clashes une fois, tu l'ignores. Guillet va parler seul. C'est la frustration. Guillet, c'est qu'il y a les femmes au pays qui ont de l'argent, elle n'a rien. Il y a les femmes au Cameroun qui ont de l'argent. Et Guillet, tu veux faire partie de ce monde-là. Ne tombe pas dans les clashs. Tu ne peux pas faire de Fleur de Lille ta référence. Oh ya. Si tu fais de Fleur de Lille ta référence, c'est que vraiment, tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes. Fleur de Lille a commencé blessé de guerre ici, là. Les Camerounais ont applaudi. Mais elle a compris qu'elle n'a pas le potentiel. Que le démon du clash a le dessus sur elle. Mais elle veut lancer sa télé. Même si la télé, les techniciens sont souvent occupés, il y a les débats. Hein. Il y a les débats. Il y a les thèmes. Vous voulez l'empêcher. Parce que quand tu as les clashs quelque part, les gens, t'as dit que ils vivent avec l'image que tu leur donnes. Ils s'habituent avec l'image que tu leur donnes. Ils savent que cette fille, a une sale bouche hein, quand on la provoque. Mais tu les embrouilles. Tu leur montres plus ce côté-là. Mais tout le monde a ce côté-là. Mais chacun a son degré. Maman. Tu ne réponds plus. Laisse même les gens parler de toi. Ouais, Emmanuel Keïta, Seigneur. L'angara a les faux profils, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a les faux profils comme Emmanuel Keïta. Sylvia vous a dit non. Va te maman, dis sur fil. Aya Robert vous a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a les faux profils comme Emmanuel Keïta. Mais jamais tu ne vas aller lire dans quelque part que Emmanuel Keïta a commenté ici, maman. Merde. Tu cherches même le commentaire, tu ne vois pas Emmanuel Keïta. Elle est chiche en commentaire. C'est ça qu'on appelle le snobisme. Même pour faire, il faut snober. Elle veut tuer ton potentiel. Et tu tombes dans son... Tous ces gens qui t'entourent, il n'y a personne qui est avec toi. Quelques rares blogueurs que je connais. Mais je n'ai pas envie d'inciter. Ils ne sont pas avec toi. Il n'y a que quelques deux ou trois qui sont réellement avec. Deux même c'est beaucoup, hein. Deux même c'est beaucoup qui sont réellement avec toi, hein. Tu cherches Emmanuel Keïta, peut-être en faux profil, mon frère. Et c'est la meilleure manière. Tu vois qu'elle veut clasher, Emmanuel Keïta va me répondre. Elle va pas me répondre. Parce que si elle me répond, oh yo, on va aller guetter que c'est qui rêve bien. Elle sait. Elle sait que si elle dit rêve bien. C'est pour ça qu'il y a les blogueurs ici qui clashent que prononce mon nom, elle n'est pas bête. Est-ce que si tu prononces son nom, elle est guetter, elle est curieux. Le Camerounais est curieux. L'Africain est curieux. Il va aller guetter à quoi ressemble rêve bien. Il pas il clique. S'il entend un mot qui lui plaît, plus j'aime. Avant les gens cliquaient sur j'aime. Aime la page comme bonjour. Donc ne prononce pas le nom. Même si elle clash Emmanuel Keïta 20 ans, elle ne va jamais prononcer mon nom. Parce que si elle prononce mon nom sur son mur, c'est mort. Je vais prendre au moins même 15 followers. Ou 15 000 followers, ou 10 000, ou 5 000, ou 1000 followers. Elle sait qu'elle va me donner les followers. On va dire que mec, la fille qui a le courage de clasher Emmanuel Keïta, il va aller guetter. Ses détracteurs vont venir s'abonner à ma part. Elle n'est pas bête. Elle ne prononce pas vos noms. Parce qu'elle a souffert de sa visibilité. Elle ne prononce pas. Clash la 20 ans, ça ne change rien sur Emmanuel Keïta. Voilà Emma Louest. Elle a fait son bailleur. C'est ça la fémania. Quand le fait même pas fait, s'habille mais la veste. Il se met devant le miroir. Il utilise sa gestuelle. Il veut dire quoi? Quand je vais entrer, je me présente comment? Je fais comment? Il blase. C'est quoi? Il blase. Quand il arrive dans le client, sa posture, sa gestuelle, son langage change. C'est ce que les filles là font. Elles vous font croire qu'elles sont extraterrestres. Pourtant, elles sont des êtres humains comme vous. Mais quand tu la vois à travers l'écran, elle filtre d'abord sa photo. Elle ne se présente pas n'importe comment. On montre. Emmanuel Keïta s'est présentée une fois en pleurant avec un visage bizarre. Elle a regretté ça toute sa vie. Elle ne pourra plus jamais faire l'erreur là. Elle était un visage, elle pleurait parce que le clash était plus fort qu'elle. Elle ne peut plus jamais se présenter de cette manière.
C'est ça. C'est ça se vendre. Vous voulez la maintenir que sa télé ne donne plus. Elle a révolutionné le bloc camerounais. Vous avez fait quoi? Toi, Guylaine, tu as fait quoi dans le bloc camerounais? Même politiquement, même dans l'affaire politique, zéro. Tu ne parles plus du président de la République. Hein? On peut être la baie du président, ne parle pas de lui. Son mur est plein, il n'y a pas les photos du président. Les faits et gestes du président, il n'y a pas ça sur ton mur. À quoi te sert ta dénomination abeille de la République, Guylaine? Quand on fait un tour sur ton mur, on ne voit pas le président de la République. Hein. On ne voit que les clashs à 2 balles de méta. Tu salis l'image de marque du président de la République. Tu salis l'image du président de la République dans la saleté, dans la boue. Va sur le mur de la sanctuaire de la République. Tu verras une différence entre elle et toi. Il y a un creuset terrible. Carole, elle aime trop menacer les gens, Carole. Va sur le mur de la sentinelle de la République. Et on passe sur ton mur. C'est 2 mondes différents. On sent que tu es une opportuniste. On sent que tu viens dans la politique pour te foutre. Parce que tu avais des intérêts. Tu n'as pas mis le cœur. C'était un atterrissage par défaut. Va sur le mur de la sentinelle. Elle pète, elle respire, elle mange, elle dort, elle ronfle. Parapole. Elle a signé indien. Les menaces, les injures, les machins, elle a signé que sur moi de là. On ne voit pas le président sur ta page. Tu ne parles pas du président. Tu ne parles pas du RDPC, ma soeur. Tu ne parles que des clashs. Les gens vont venir prendre ta place. Tu es qualité d'abbé de la République, m'assiste tout. Tu es qualité d'abbé de la République qui ne parle pas du président de la République. Compresseur est monté. Compresseur, c'est le jour et la nuit. C'est même pas un débat. C'est le jour et la nuit. Donc pour vous réussir, ça allait construire comme Fleur de Lys, qui n'a pas construit au pays. Moi, je ne suis pas prête. Voilà, maman Congo, c'est Congolaise qui est morte au Congo. Elle a pris tout son argent. Elle allait investir au Congo. C'est sa propre famille qui l'a tué. Sa famille biologique. Awa. Patient, bois. Il faut boire de l'eau, maman, bois. C'est sa famille biologique qui l'a tué. Donc, Lolo, vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Prends soin de ton nom à cœur ouvert, Tata Lolo TV. On ne blague pas avec une marque déposée. À cœur ouvert, et Tata Lolo TV ne doit pas entrer, ne doit pas mettre ses pattes partout. À cœur ouvert, Tata Télé, il faut que quand tu commences quelqu'un, la personne doit sursauter que hey, Tata Lolo a commenté chez moi. Ne fais plus que tu commences à ne dire plus rien aux gens. Tu dois susciter une sorte de je sais pas, tu dois mettre les papilles dans le ventre des gens que tu vas dans leur mur. C'est-à-dire que quand tu commandes, tu dois crier que, comme c'est fait en direct là maintenant par exemple. Je vois le professeur Nyamsi commenter. Je vais sursauter. J'ai fait un direct ou 2 directs où Nyamsi, professeur, a commenté. Mais peut-être il m'a vu dans les classes, il n'a pu jamais commenter mon mur. Pourtant 2 fois, le professeur Nyamsi a commenté sur mon mur. Il ne part pas n'importe où. Parce qu'il sait que j'étais au premier banc quand il lançait ses directs. Tu dois pouvoir susciter cet engouement quand tu vas dans un direct. Parce que quand tu vois maintenant, ça ne fait plus rien. Tu tapes Tata Lolo. Dès qu'on doit voir que Tata Lolo a commenté, la personne doit sursauter que hey, Tata Lolo sur mon direct. Dès qu'on met bonjour, hey, Tata Lolo qui a commenté. C'est ça qu'on appelle être rare. C'est pas tout le monde qui porte le diamant. C'est pour ça que les gens ne parlent pas du diamant. Le diamant ne laisse pas n'importe qui parler de lui. Parce qu'il n'est pas accessible. On ne parle pas du diamant comme on parle de l'argent. Ou de l'or. Les gens ne parlent pas du diamant comme ils parlent de l'argent et de l'or. Parce que le diamant n'est pas accessible. Et quand tu commences chez quelqu'un, la personne doit sursauter que hey, attends, elle doit commenter. Et pour ça, Nyamsi a commenté mon direct, j'ai sursauté devant vous. J'ai sursauté que hey, pour ça, Nyamsi m'a dit bonjour.
J'ai Wanda. Quand tu commences à commenter, ça ne fait plus l'effet sur une personne, c'est dangereux. Donc arrêtez vos clashs à 2 balles qui ne vous mènent nulle part. On sait que tu as la force de frappe. Tu n'as plus rien à prouver. Tes 6 mois de silence n'étaient pas... Elles ont pris ça pour de la faiblesse. Tu leur as montré que tu as la force de frappe. Tu n'as plus rien à prouver. Ferme ton contrat. Tu ne commandes pas n'importe où. Tu fermes. Elle dit qu'Emmanuel Keïta a subi l'acharnement. Elle s'est entourée des gens. Elle est partie prendre les filles qui ont fait communication, qui sont les experts en communication. Elle s'est mise derrière eux. Elle ne paye pas. Ils ont besoin de visibilité. Elle ne paye pas ces femmes-là. Elles ont besoin de visibilité. Elle leur donne des cours. Comment se tenir. Comment tenir un verre. Mais c'est ça qui blase l'homme africain. Tu ne peux pas me blaser maintenant que tu as construit au Cameroun. Ça ne me blase pas. Et te voir vivre dans 50 mètres carrés et tu me dis que tu as construit au Cameroun. Pourquoi faire? Donc sors dans ça. Sors dans ça. C'est-à-dire que quand tu mets ton commentaire sur une page, la personne doit être excitée. C'est-à-dire que la joie doit l'envahir. Il dit que le professeur Yamsi a commenté, on me dirait, j'ai sursauté. Il n'est plus jamais revenu parce qu'il m'a vu dans la boue. 2 fois, il a commenté, il a sursauté devant vous. Il n'est plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. Elle veut te maintenir dans la bouche, n'interviens plus. Laisse les gens là. Maman, 10 ans de bloc, Fleur de Lingoy, vous avez fait quoi, compresseur? 10 ans de bloc, le bloc ghanéen, ivoirien, tout ça évolue. Travaillez votre image, maman ne vous déteste pas, hein. Vous n'êtes pas une pied dans ma chaussure. Vous ne m'empêchez pas de manger, de boire mon café, je sais pas moi, je sais pas. Je ne binde pas parce que je suis seule. Vous ne m'empêchez pas de vivre, vous n'êtes pas une cuillère dans ma chaussure, vous n'êtes pas un caillou dans ma chaussure. Même dans la gestion de l'eau, vous n'êtes pas de caillou parce que chacun peut gérer son blog. C'est tout, Yael. Je dis que quand tu mets ton commentaire, la personne doit crier que hey, attends-le dans mon live. Ça ne doit pas devenir banal. Tes commentaires, ton commentaire sur un direct ne doit pas devenir banal. Et pas parce que quelqu'un t'apprend le sujet que tu cours, tu peux commenter, tu partages. Yo, 0. Parle de Manuel Keïta, si tu as même 1 an, elle ne te répond pas. C'est après 6 mois, 1 an, qu'elle vient mettre un j'aime sur ton commentaire. On peut faire ça, Manuel Keïta. Et Manuel Keïta, tu te prends pour qui? On peut faire ça. Hein? C'est ça qui a énervé Aya Robert. Hein? Tu causais avec Bac. Tu ne voulais pas monter au public que tu as rencontré avec Aya Robert. On peut faire ça. Elle a clashé Manuel Keïta est restée tranquille. Elle est encore revenue à la maison. Que wow, l'acharnement, je ne l'aime pas. Mais c'est pas pour ça que vous avez lâché. C'est le silence. Quand quelqu'un a parlé bien de toi, elle vient t'insulter, c'est le silence. On met seulement les audios où elle parlait de toi. Comment on dit, elle te louait. Elle t'appréciait, on met seulement ça. On la laisse avec sa conscience. Ton commentaire doit être précieux. Moi, je n'ai pas de visibilité, hein, mais mon commentaire est précieux, ne me vends pas moins cher. Je ne me donne pas comme la QSI, mais la QSI ne représente rien. Ma cuillère à cappuccino aussi. Mon commentaire est précieux, malgré mes 2 vues. Oui. C'est pas le nombre de vues qui fait la personne. Voilà, Bob, il n'y a personne à son deuil. Vous êtes mieux que ce que vous voyez derrière les caméras, vous dites tout ça. Vous êtes mieux que eux. J'ai 2 vues, mon commentaire est précieux, même pas mon commentaire n'importe où. Jamais. Oui, j'ai 0 immunité. Je ne mets pas mon commentaire n'importe où. Jamais. Il y a des endroits où je vois. Et bien ça m'a trop parlé qu'elle peut même mettre le commentaire. Mais 1 ou 2 mots, je pars. Hein? Tu fermes ta bouche. Et dis que, ouais, Seigneur, on a dit à coach à mon chéri, son mari, c'est un gardien, c'est un agent de sécurité. Je suis resté là, j'attendais que coach à mon chéri réponde. Hey. J'attends. L'angala ne dit rien. Il dit, ouh, Seigneur. Bob, il pompe, Père son âme. Il
pompe à mon chic. Zéro. Zéro. Bouche paix. Elle se lance 2 petits pics. Terminé. Et malheureux ciel. Oh, la maison a fait que. Cardena. C'est l'image que tu donnes aux gens qu'on apprend, comprends. Ce n'est pas que je suis bavarde, c'est l'image, tes actions. Cardena, les filles là payent même 300 € pour aller se filmer dans les... Hey, elles payent, hein. Ne voyez pas les filles là comme ça, elles payent. On leur dit qu'il y a tel endroit, si que tu vas entrer là-bas, elle dit oui. Donne-moi 300 €, elle négocie, on donne 300 €. Elle met le paquet, elle paye ce film là-bas. C'est pour vous impressionner. Et quand quelqu'un voit, il dit que ah, je vais faire le business avec l'angassi. Elle arrive d'abord parfumée. Comment elle fait maintenant? Elle est habillée sur son 31 chic. Quand tu donnes le contrat, tu ne lis plus. Mais tu es en face de toi, tu as le Beyoncé qui est devant toi. Tu ne lis plus ton contrat. Elle t'embrouille. Tu ne lis plus ce que tu signes. Tu signes sans lire. Mais tu as vu devant toi ce que tu rêvais de voir. Parce qu'elle allait se filmer, machin, elle allait ici, elle allait là-bas. Elle paye pour Joom là-bas. Tu mets le paquet. Parce que maintenant, les gens t'envoient les petits 200 €, 500 €. L'argent là, elles prennent ça, elles mettent le paquet sur elle. Elles partent se filmer dans les endroits, les galeries, les musées. Elles payent cher. C'est ça qu'on appelle vendre son image. Ça coûte aussi cher. Et on ne donne pas ça n'importe comment aux gens. Hein. On ne donne pas ça n'importe comment aux gens. Elles investissent. C'est un investissement. Auto-investissement. Voilà ça. Maman, mets les chaussons, on va partir. Maman, t'as compris? Mets les chaussons, on va chez Janine. Maman, elle va Oui, dans ce que tu m'as demandé, on va aller chez Janine. Maman, elle va dans Kodo. Elle ne peut pas te bloquer. Maman, elle va dans Tila. Oui. Elle ne pourra pas te bloquer. On appelle ça auto-investissement. J'investis sur moi-même. Elle met le paquet. Elle ne va pas, elle ne peut pas se filmer dans les endroits n'importe quoi. Elle cherche les contacts. Mais pose ici. Elle met la photo. Tu la vois avec une petite tasse à café. Un petit... Les gens ils rêvent. Elle entre là-bas. Comment toi, mais tu peux zoom là-bas. Vaste. Toi, mais tu peux zoom là-bas. Mais quand tu te mélanges avec les gens bizarres, tu te mélanges avec les gens bizarres. C'est ça qui a tué ton fils, hein? Vaste. Vaste. Il n'y a pas ice. Gaz. Oui, c'est fini, maman. Tu as compris? C'est fini. Allons. Elle nous attend. Elle a envoyé le message qu'elle nous attend. Après, on va partir. On va manger avec Janine. Assieds-toi bien. C'est ça qui a tué Samuel et ton fils. Parce qu'il a entré à un niveau. Et il ne fallait plus qu'il côtoie certaines personnes. Il a voulu montrer qu'il est trop humble. Il a commencé à côtoyer. Quand tu quittes Nobel, tu oublies tes amis de Nobel. Tu prends 1 ou 2. Tu les éloignes, c'est à distance. Vous voyez les Cristiano Ronaldo. Vous voyez les Messi. Il n'y a pas question d'humilité avec eux. Il n'y a pas question d'humilité. Regardez bien les gestes de Cristiano Ronaldo, de Messi. Messi a quitté Paris Saint-Germain. Il a une follow Paris. Il allait cliquer sur une follow. Et ne follow plus Paris Saint-Germain. Il n'y a pas question d'humilité dans le showbiz. Si tu veux l'humilité, tu rates. Le showbiz, c'est là le plus dangereux du monde. Il n'y a pas question d'humilité. Zéro humilité. Ne mets pas le cœur. Dans le showbiz, on ne met pas le cœur. Donc, sors dans... Ne gère plus les gens là. Ne gère plus les gens là. Il y a le thème. Il y a trop de thèmes. Guylaine est frustré. Et lui, il dit que tu vas seulement fermer tous les Camerounais. Parce que les gens vont... Ce que tu veux commencer, ça va te dépasser. C'est métao. Ce que tu dis que oh, ma marraine t'attend au Cameroun, j'ai lu le poste. Tu dis alors que ta marraine l'attend au Cameroun. C'est méta.
Nous sommes sur Meta, Guylaine. Nous sommes sur Meta. C'est sur Meta que ça va se passer. Donc ne mets pas la tamarine dans la boue. Ne mets pas ta marine dans la saleté. Cette dame ne mérite pas ça. Quel qu'en soit, je ne sais pas qui c'est, mais elle ne mérite pas. Tu salis son image. Elle a tort de s'attacher à toi. Tu salis son image. Si moi j'ai une marraine purée, même si elle n'est rien. Vous voyez comment je vante ma tante ici? Même si ma tante a des petits défauts, jamais je ne salis pas l'image de ma tante. C'est ma référence. C'est ma référence. Elle a réussi dans tous les domaines de sa vie. Donc c'est demande une bénédiction que Seigneur, bénis-moi comme tu as béni ma tante. Oui, bénis-moi comme tu as béni ma tante. C'est ma référence. Zéro humilité. Tu as compris? Le mélange là, ça ne donne pas. Quand on voit ton commentaire, la personne doit sursauter de joie, doit être excitée de joie que, aïe, je dois commenter chez moi. Magie. Mais professeur Niamsi a commenté sur moi, j'ai sauté en direct. J'ai sauté en direct. Mais on m'a dit que telle personne a commenté, que Flo a commenté chez elle, mais je m'en fous. On m'a dit que Pifo a commenté chez elle, je m'en fous. On m'a dit que c'est qui là, les petits gars qui commentent sur moi, ça me fait quoi? Je m'en fous. Il y a les gens qu'on guette, qu'on veut qu'ils commentent, on commente, ils commentent chez nous. On m'a dit que Ngoza a commenté chez moi, je fous quoi avec Ngoza. Ouais. Je fous quoi avec eux? Bonjour Ambre Adam. Mais c'est tout. Vous négligez votre propre level. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te lever si toi-même tu négliges ton level, hein? Ça ne va jamais s'arrêter, Yael. Jamais. Sortez dans ça. On vieillit, hein? On vieillit. Quand je regarde Guylaine, mais j'avais l'impression de voir ma grand-mère. Sur son dernier direct, dit que Seigneur, la femme si, qu'est-ce qui lui arrive? Elle me fait de la peine, hein? Mais elle est obligée de faire les directs dans le noir. Elle est obligée de mettre le noir. Nous, on se lève le matin en direct, mais je suis encore en pyjama, ma chérie. Je suis en pyjama. Non, on ne met pas le filtre. Parce qu'on est sûr. Zéro filtre, rien. On vieillit en beauté. Vieillit en beauté. Quitte dans ça, Guylaine. Tu es au Cameroun, quitte dans ça. Va te mettre comme tu aimes le Mont Fébé. Tu prends le petit déjeuner. Tu nous parles de la politique camerounaise. Tu nous parles de ceci. Mais Guylaine, quitte dans ça. Flo te trompe, quitte dans ça, Guylaine. Ce n'est pas ton niveau, ma mère. Non, vrai, tu peux m'accoucher. Bonjour Léo. Oh, la belle femme Léo Chagom, très belle. Quitte dans ça, Guylaine. Quitte dans ça, ça ne te ressemble pas. Je ne sais pas. Pour ton âge, pas pour ta classe sociale. Ta classe, ça ne me blase pas. Je connais les gens qui ont conçu en plein cœur de Yaoundé. Où tu dis que tu habites à côté du président là. Je suis allé là-bas visiter le chantier des gens que je connais. Que tu te mets chez eux, dans leur maison, il y a basket, terrain de basket, piscine, dans leur maison. Où tu dis que tu habites là-bas, vers le Mont Fébéla. Moi, je suis allé là-bas vérifier les chantiers des gens. Je regardais les chantiers des gens. Ils habitent là-bas. Ils habitent là-bas dans le même quartier que tu dis là. Donc tu n'es pas la seule. Les gens qui ont construit là-bas, ils habitent là-bas. Ils ont construit, tu dis là. On appelle ça golf, non. On appelle le quartier, j'oublie même le nom, je ne suis pas à Yaoundé depuis. Ce qui est vers la... Oui, c'est vers le Mont Fébé, je crois. Vers Bastos, après Bastos, on monte là. Je ne sais plus comment on appelle. Je suis allé voir les chantiers là-bas. Ils sont pas loin du président de la République. Tu n'es pas la seule qui loue de ce côté-là. Eux, ils sont propriétaires. Guylaine, sort dans ça. Tu es la mémé, tu es la grand-mère des blogueurs. Réunis tes petites sœurs. Sors dans ça. Réunis Flo et Lolo. Chacun fait son blog. Elle quitte dans la haine gratuite. C'est golf. Je suis allé là-bas. Une soi-disant appel de la République. Une abeille, il n'y a pas la photo de son père dans ses photos sur son mur. Allez regarder son mur. Sors dans ça, Guylaine. Je suis allé à golf visiter le chantier des gens qu'elle connaît dans ma famille. Il y a terrain de basket dedans. Il y a piscine dedans. Il y a tout dedans. Je suis allé là-bas. C'était en plein chantier. Tu te mets là, tu vois le président. Il y a l'ambassade des États-Unis, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a l'ambassade des États-Unis, quelque chose là-bas. Je ne sais plus trop.
Ne blase pas les gens. Les Camerounais se moquent de toi. Quand ils t'écoutent parler, que si on monte Fébé, les Camerounais se moquent de toi. Il y a plein de Camerounais qui ont construit là-bas. Les gens se moquent de toi sans que tu rêvais de ça. Travaille ton image. Sors dans ça, ma mère. Tu es ma mère. Tu peux m'accoucher, je suis sûre. Sors dans ça. Nous, on a vu Golfi avec les constructions là-bas. On partait visiter le chantier. Oui. On allait visiter le chantier à Golf. Je crois que c'est Golf. C'est ça. Voilà, c'est ça, Julie. C'est ça, en vrai. C'est Golf. Donc, ne blase pas les Camerounais, Il y a les Camerounais qui ont l'argent. Ils ne parlent pas comme toi. Il y a les Camerounais qui ont 3 passeports. Il y a les Camerounais qui ont 3 passeports. Tu prends une maman comme toi, tu sors le passeport. Tu sors le passeport, tu montres que mon passeport. Tu as quel âge? Tu as quel âge, Guylaine? Ton passeport te sert à quoi? Ton passeport que tu montres, que tu brandis là, te sert donc à quoi? Tu as vu ton film, mais tu sors le carton, tu montes en plein direct. Non, mais tu m'as sidéré, hein? Tu sors. Pendant que quand on avait 15 ans, on dit maman s'habillait. Oh, tu es belle, elle partait à la présidence. On avait 15 ans. On avait 15 ans. On avait 15 ans. Quand nos matins s'habillaient pour aller à la présidence. Sors dans ça. Ces blogueuses-là, elles ont fait 10 ans de clash. Tu connais combien de Camerounais ont le passeport français? Si tous les Camerounais commencent à brandir le passeport français, on va arriver. Ce que tu fais là, c'est la copie de ton fils voit. Elle va respecter ton fils comment? Tu connais combien de Camerounais ont le passeport allemand? Tu connais combien de Camerounais ont le passeport? Parce que l'un des meilleurs passeports dans le monde maintenant, c'est le passeport indonésien. Vous êtes au courant? Le passeport français, c'est quoi? L'un des meilleurs passeports maintenant, c'est le passeport indonésien. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant que l'un des meilleurs passeports maintenant dans le monde, l'Indonésie est classée parmi l'un des meilleurs passeports. Que quand tu as ça, les Camerounais sont français comme ça. Mais ils ne brandissent pas ça. Guylaine, sort dans ça. Même quand tu fais ça, c'est mal tes doigts quand tu montes le corps. Ça ne donne pas. Sors dans ça, Guylaine. L'on ne t'a rien fait. Tu n'es pas une abeille de la République. Tu ne parles pas de Paul Biya. Tu ne parles pas de ses sorties. Moi, j'ai vu le journaliste, comment il s'appelle, Paul Désir. Il ne parle que de président de la République. Lui, il est un briaïste. Hein? Non, lui, il parle de son bombo. Hein? Non, quand tu passes sur le mur de Paul Désir, ne viens pas mal. Vois les abeilles de la République. Tu es une abeille. Quand tu viens sur le mur de Paul Désir Biya, ce n'est que le président de la République, mon frère. Il ne jure que lui parle le président de la République. Ne viens pas mal. Et il a prouvé au monde entier que je suis avec Paul Biya. Allez dire, tuez-moi, je suis avec lui. Toi, tu nous as montré que tu étais là par défaut. Tu nous as montré que tu étais là parce que tu avais des intérêts. Va sur le mur de Paul Désir Biya. Ce n'est que le président de la République. Ouais, lui tape fort sur les opposants. Il ne cache pas. Il est Paul Biya, son bombo. Il est biaïste à la fin de sa vie. Toi, ton mur ne parle pas de Paul Biya. Si moi, comment dire que bon, je me mets dans la politique, ce n'est que Paul Biya. Oh le pont. Même ses anciennes actions, je mets sur mon mur. Il a fait des bonnes actions. Je mets sur mon mur. Je t'ai dit que je fais manger les gens Paul Biya matin, midi, soir. C'est ce qu'on veut attendre de toi. Hein? Fais-nous boire Paul Biya matin, midi, soir. Fais-nous boire, manger, ruminer, ronfler. Tout ça Paul Biya. Ton mur te sert de Congo ça. Et tu dis que tu es une marraine. Tu salis ta marraine. Tu ne mérites pas d'être sa filleule. Tu veux la traîner dans la boue. Tu veux traîner ta marraine dans la boue. Sors dans ça, Guylaine. Sors dans ça. Ça ne te ressemble pas par rapport à ton âge, pas ta classe sociale. Je parle de ton âge. Ton mur est plein de Congo ça. Tu parles de Paul Biya à quel moment? À quel moment tu valorises notre président de la République? À quel moment? Hein? À quel moment tu
valorises le président de la République comme la sentinelle. Quand tu vois le mur de Paul Désir, ce n'est que Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Oui, voilà que tu sens que ici, le gars ne fait pas semblant. Mais toi, tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu ne veux pas réunir tes petites sœurs blogueuses? Que non, les filles, vous êtes 3 têtes qu'on a connues. Mettez-vous ensemble, vous allez faire de belles choses. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu veux les diviser. Tu fais la guerre avec tout le monde, tu veux montrer que tu es guinéen, tu n'es personne. Tu peux réunir tes sœurs blogueuses, qu'elles évoluent aussi, qu'on soit fleur du bloc camerounais, on soit fiers des autochtones, comment on les appelle, les autochtones, les fondatrices. C'est elles qui ont fondé Meta. C'est elles, les 3 filles là. Qu'on soit fiers d'elles, réunis-les. On va t'applaudir. C'est ça qu'on appelle une grande dame. Tu te mets un challenge. Tu dis que je vais réunir Flore, Compression et Lolo. Elle me valorise le bloc camerounais. Mets-toi ça dans le challenge. Je te jure que même les détracteurs vont être sceptiques au début, mais après ils vont t'apprécier. Mais chacun a son potentiel. Chacun a son potentiel. Ton mieux est plein de Congo, ça, ma soeur Yael. Son mieux est plein. Je suis allée son mieux, que mais la fille, c'est la femme, oui. La femme, c'est Paul Biakan. Tu parles de Popol Kang. Est-ce que tu dis que abeille de la République, quelle abeille? Non seulement tu prends la référence à une mais j'ai dit, tu es même comment même? Tu ne peux pas réunir tes soeurs du bloc camerounais. Tu laisses tout le monde faire son bloc. C'est honteux. On voit mater, elle a le visage, elle m'éloigne, elle s'éloigne de la caméra, elle parle, je suis quoi? Tu es quoi? Aïe. En tout cas, c'est la fin de mon direct. Je vais sortir avec mes filles. Je vais clôturer en disant à mes soeurs camerounaises qui vont construire au pays de faire attention. Vous qui allez construire au pays là, faites attention. Vous avez les enfants ici en Europe. Il y a une dame congolaise, la mater de la sapologie congolaise, vous avez suivi ça? Elle est allée dans son pays, le Congo. Pendant que ses enfants vivent dans un petit appartement ici. Ses filles vivent dans un petit appartement, sa fille, je veux dire, dans un petit appartement étroit. Elle allait investir au Congo. Elle arrive au Congo. Ses frères biologiques la séquestrent. Vous avez écouté son audio. Je vais vous faire écouter ça le soir. On l'a séquestré, tapé, humilié. Pendant plus de 20 jours. Pendant plus de 20 jours, c'est que ses frères biologiques, ils ont fait le plan. Comme les frères de Joseph avaient fait à Joseph. Comme les frères de Joseph avaient fait à Joseph. Ils ont séquestré Joseph. C'est ça qu'on a fait à la femme là. On l'a amené. On l'a enfermé. On veut l'argent. On veut l'argent. Elle a laissé ses enfants. Pourtant, l'argent qu'elle a investi là, elle pouvait payer sa maison ici. Si elle ne finit pas son crédit, ses enfants vont rester terminer le crédit. On vit pour ses enfants. Tu ne vis pas pour ta famille. Tu as compris, non, Yael? C'est elle, oui. Tu vis pour tes enfants. Qui perdu l'image de ma mère, c'est moi. Ce sont ses enfants. Qui parle de ma mère, ce qui vous dérange ici, tu mets avec le nom de... C'est pas moi. C'est ma cousine qui vient vous parler de ma mère. C'est mon cousin qui vous parle de ma mère. C'est sa soeur. C'est moi, son enfant. Ce sont ses enfants qui parlent d'elle. C'est moi qui veux qu'on n'oublie pas ma mère. C'est moi qui vous montre la Bible de ma mère tous les jours. Tous les jours, c'est moi qui vous montre la Bible de ma mère pour que vous n'oubliez pas qui était ma mère. C'est moi qui pérennise le nom de ma mère. On vit pour ses enfants. D'abord, le reste après. On ne vit pas pour la femme de son frère. On ne vit pas pour son frère. On ne vit pas pour son neveu. On vit d'abord pour ses enfants. Le reste après. Parce que même le neveu peut ne pas pérenniser la tonton. C'est le neveu de ma mère qui pérennise son image.
C'est le neveu de ma mère qui parle d'elle. Non, c'est moi, son enfant, qui parle d'elle. Le neveu de ma mère parle d'elle en passant. Et puis, aller à Banti, ils ne font même pas un tour sur sa tombe. Oh, ils oublient. Mais moi, je ne peux pas aller à Banti, je ne m'arrête pas à Babou. Jamais. Mais le neveu de ma mère, il va à Banti qui parle pas à Babou. C'est l'enfant, comme il a dit, qui fait vivre ta mémoire. Dans ma salle de bain, il y a la photo de ma mère. Dans ma cuisine, il y a la photo de ma mère. Dans ma chambre, il y a la photo de ma mère. Ma mère vit partout. Dans mon séjour, il y a la photo de ma mère. Ma mère vit partout chez moi. C'est moi qui fait vivre sa mémoire. La dame a laissé ses enfants ici, en bain. Dans un appartement, elle est partie construire au pays. Ses frères l'ont séquestré. Après, ils lui ont dit qu'on a besoin d'argent. Allons à la banque. Comme elle priait beaucoup, ils sont tombés dans le piège. Ils sont à la banque. Dès qu'elle arrive à la banque, elle monte voir son conseiller ou sa conseillère clientèle. La conseillère dit que mais pourquoi tu as changé comme ça? Tu as une mauvaise mine. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te vois pas depuis. Tu es où? On a voulu faire un mouvement dans ton compte. Je n'ai pas compris. Tu es où? C'est là que dit la conseillère que mes frères veulent me tuer. Elle guette pas la fenêtre. Tu vois le monsieur qui l'habille m'attend. Il n'y a que descends, tu prends. Elle dit que mes frères qui sont dehors, ils m'attendent, ils veulent mon argent. La conseillère dit quoi? Ils m'ont séquestré. Ils ont humilié leur grande soeur. Merci maman. Merci maman. Mets sur la chaise. Ils ont humilié leur grande soeur. N'allez pas construire au Cameroun. Quand vous n'êtes pas là, soyez présents. Elle arrive dans la conseillère, dit qu'il va appeler les gendarmes. Ils appellent les gendarmes. Il a dit à la dame là que nous va seulement t'amener directement à l'aéroport. Tu ne rentres même plus. On t'amène directement à l'aéroport. C'est parce que les frères voulaient l'argent qu'ils l'ont amené. Ils ont pris sa carte bancaire. On l'a amené avec les gendarmes directement à l'aéroport. Elle a pris le vol, Belgique. Elle est arrivée en Belgique. Sa fille dit que ne rentre plus là-bas. Ses frères commencent à l'appeler. Vraiment, excuse-nous. Vraiment, excuse-nous. Machin. 4 mois plus tard, elle a repris le vol. Elle est repartie au Congo. Elle est revenue. Elle est dans le cercueil. Elle est dans la glace, pardon. 4 mois après cet incident, elle a repris le vol. Que non, j'ai mes biens là-bas. Je ne veux pas perdre mes biens. Il veut voler mes biens. 4 mois après l'incident, elle a repris le vol et est partie au Congo. Elle est décédée. On est venu la retrouver